When I realized that's not at all what I wanted, I was like, I just want life to be a playground. I want to just have fun. And if this shit doesn't work out, then it wasn't supposed to work out. Like, I really don't care. Bienvenue sur APM Film, gros. Ravi de te recevoir. On fait un petit épisode aujourd'hui un peu en réaction. Ça fait quand même 2 mois, mais ça fait quoi? Ça fait 2 mois? Ouais, 2 mois. 2 mois. Où t'as fait une petite sortie un peu sur les réseaux sur un sujet qui m'a bien parlé. Je vais d'abord te laisser un peu te présenter, un peu ce que tu fais, ton taf, d'où tu viens. CV quoi, un petit CV. Vas-y, petit CV. Bah écoute, moi c'est Mario, aujourd'hui j'ai 22 ans, je réalise principalement, on me connaît principalement pour des clips de rap, mais je fais aussi un peu de court-métrage, de la publicité, du YouTube, comme je peux faire des TikTok, machin, etc. Mais Polyvalent. Voilà, polyvalent, mais ce que j'aimerais surtout faire, moi, c'est des films pour le cinéma. Ça, c'est vraiment le goal numéro 1. Et moi, je me suis formé en autodidacte avec des tutos YouTube, avec des vidéos APM Film, avec des podcasts, etc. Et j'ai toujours voulu appartenir à ce milieu, à cette mouvance. J'étais bercé par les clips MTV, etc. Toute la génération, même un peu Adrien Lagier, etc. Et c'est marrant, du coup t'as l'impression que c'est une génération passée, Adrien Lagier. Ah pour moi ouais, c'est déjà, il y a déjà eu un cycle, ouais, c'est clair. Okay, ouais. C'est quoi, c'était il y a 5-6 ans déjà? C'était le fameux renouvellement des grosses têtes là qui depuis la New Wave en fait, il y a eu un gros renouvellement. Et puis voilà. Donc du coup c'est marrant parce que du coup tu te dis en premier, tu dis qu'on te connaît pour des clips de rap. Donc pour toi c'est une manière de te faire connaître pour après aller vers ton but, qui est plus le cinéma, j'ai l'impression. Bah en gros, ouais, depuis que j'ai vraiment 9 ans, je sais que je veux faire des films. Vraiment, je veux réaliser des films. C'est jeune, 9 ans. Ouais, mais c'est parce que, en gros, pour être un peu dans le dur, c'est moi je voyais pas souvent mon daron, je le voyais tous les 15 jours. Et en fait, quand t'es enfant et que tu vois pas souvent ton daron, t'as pas beaucoup de discussions avec lui. On n'avait pas beaucoup d'échanges, on n'avait pas trop, voilà. Et lui, il a trouvé le cheat code. Mon père, il s'est dit, attends, vas-y, il y a des blancs entre mon fils et moi, c'est un peu gênant. Où est-ce qu'on va aller? Cinéma. Cinéma, tu te manges 2 heures où personne parle, et à la fin, tu peux débriefer toute la soirée sur ce que tu viens de regarder. Tu vois, ce moment où tu sors du cinéma, t'es un peu du père dans tes pensées, t'as envie d'en parler. Comme moi, je suis grave dans cette team-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont envie de se taire, moi j'ai envie de parler à la fin d'une salle. Faut juste attendre de sortir de la salle pour pas spoiler. Pour pas spoiler les gens, t'as bien raison. Les gens qui font ça, frère. Ça sent le vécu, ça va? Tu peux en parler. Non, mais il y a vraiment des gens qui font ça, c'est insupportable. Et les gens qui parlent aussi pendant la séance, bref. Ça, je parle jamais pendant une séance. Pas de téléphone, D'ailleurs, c'est pour ça que je privilégie le cinéma. T'es trop tenté de mater ton téléphone quand t'es chez toi. C'est exactement ce qu'on disait avec Kuzan dans l'épisode d'avant, c'est genre. En fait, t'as pas de réseau dans une salle. T'es assis et t'es là pour voir un film, t'es pas là. Tu reçois pas un snap de ton pote ou bref. Grave d'accord avec toi. Quoi. C'est énorme. Exactement. Et du coup, je m'étais dit petit, en fait, je kiffais parce que mec, pendant l'espace de 2 heures, 3 heures, j'oubliais qui j'étais, j'appartenais à d'autres enjeux, à d'autres personnages. Pour moi, c'est de la magie. Hein. Genre, d'un coup, tu n'es plus toi. Et je me disais, mais je veux raconter des histoires. Donc, tu sais, on a fait t'as dû faire pareil, mais tu sais, les classiques stop motion en Lego ou les machins, les conneries, les petits films avec tes potes. Et grosse cassage d'illusions vers mes 16-17 quand mes parents me disent que c'est pas un vrai métier réaliser des films. Eux, ils ont d'autres attentes pour moi, que je devienne prof ou. Mais je leur en veux pas, c'est mes parents. À la fois, tu peux pas leur en vouloir parce qu'ils veulent le meilleur et pour eux, le meilleur, c'est pas forcément faire des films. Okay. Exactement. Donc c'est cool que t'aies le recul de dire. Bon. Puis aujourd'hui, ils ont switché, ils sont en mode en fait, on te fait confiance. Des fois, les générations, il faut leur prouver ce qui est possible. Puis il y a des nouveaux outils, ils savent pas Internet ce que ça peut apporter et tout. Et donc je sors de lycée, j'arrive à la fac, j'aime pas du tout. Je quitte tout pour travailler au McDo et faire de la vidéo. Et je me dis, mec, je veux faire des films, mais je suis tout seul. Je sais pas gérer le son, je sais à peine gérer le cadrage, je connais rien. C'est quoi l'exercice visuel par excellence qui peut te permettre de travailler avec à peu près n'importe quel matériel et qui en plus serait issu de ma deuxième passion qui est la musique. Je te vois venir tout de suite. Gars, voilà, les clips de rap, tu peux filmer avec une Nintendo DS, un iPhone, une putain de caméra, une Red Komodo, y a pas de limite, tu fais ce que tu veux. J'aime beaucoup ce terme de laboratoire visuel. C'est un laboratoire, le clip. Quand je regarde un peu ce que tu fais, c'est hyper texturé. Genre, tu vois, t'es là, tu vas mélanger et le papier, et le découpage, et le canson, et le frame, et les effets numériques 3D avec des gars. C'est un fabuleux mélange. C'est un putain de. Pour moi, il n'y a pas de. T'es pas bridé artistiquement. Enfin, normalement, après, si tu bosses avec les bonnes personnes, évidemment. Mes plus grandes inspirations de réalisateurs, c'est souvent des mecs qui sont passés par la pub ou les clips parce que ce sont les meilleurs exercices visuels. Fincher, qui était connu pour faire des pubs Nike, etc. D'ailleurs, quand il a été pris sur Alien 3, il avait eu un peu de mépris des studios en mode t'es qui toi? T'es le petit gars qui fait des pubs Nike. Mais le mec est hyper visuel. On te colle une étiquette une fois que tu fais de la pub alors que c'est le meilleur défi technique. Mais d'ailleurs, moi, c'est un de mes réels préférés, Fincher, parce que justement, il a cet aspect technique. Et il incorpore des trucs très clipesques, très de pub, tu vois, des trucs où il passe dans les machins et tout. Et c'est je trouve qu'il y a, je peux me dire ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de risques pris au cinéma. Gars, c'est. À la réal en tout cas, je trouve. On va en parler, mais ouais, c'est chaud. Mais je sais que on se fait chier en fait. Tu sais, il y avait une règle que ma prof de ciné me disait tout le temps quand j'étais au lycée. À la fac.
Au lycée Non, j'ai pas fait de fac de ciné, j'ai fait option du visuel au lycée. Ah ok, ça J'ai fait un lycée exprès pour ça, qui avait une option audiovisuelle. Trop lourd. Et franchement, je suis hyper reconnaissant pour mes parents pour ça. Ma mère, elle a géré, elle a tout fait, elle a forcé de ouf pour que j'y sois, parce qu'il fallait habiter sur Valence ou quoi pour y être. Et t'étais à Lyon, toi? Non, moi j'ai vécu dans le sud, enfin c'est un peu compliqué, mais Lyon c'était après. Et l'option audiovisuelle, ma prof, elle répétait tout le temps, le cinéma c'est don't tell, enfin c'est show, don't tell, enfin en mode ne parle pas, montre, arrête, bon bref je suis mauvais en anglais mais t'as saisi. Et vraiment ça disait, arrêtez de parler, arrêtez de blablater, le cinéma c'est visuel. Et alors je suis pas non plus fan des mecs qui sont 100% techniques, je suis pas fan de ceux qui sont 100% story, j'aime bien le mélange des deux, Fincher c'est incroyable, j'aime beaucoup les Daniels aussi. Je sais pas si tu connais les Daniels, ils ont fait Everything Everywhere All at Once, ils ont fait Swiss Army Man. C'est le duo, ils sont frères ou ils sont pas frères? Ils sont pas frères, ils s'appellent juste Daniel, c'est le hasard. Okay. Et les gars ils réalisaient des clips de rap, de musique et tout, et du coup visuellement ils ont une patte, tu te fais jamais chier devant leur film. Non, Et j'ai vu que c'est un de tes points que tu as envie de parler, la fameuse attention, pour moi le visuel est très important pour capturer une... Bien sûr. Non mais c'est quand la technique sert l'histoire en fait. Exactement. Et du coup les clips de rap j'étais en mode... Vu que l'inspiration, quand j'avais 18 ans, j'étais pas très fort pour trouver des idées tout de suite, mec, tu te graffes à l'univers d'un artiste, tu te greffes à ce qu'il va raconter. Un son, c'est une ambiance, un thème. Tu peux partir sur un clip full noir et blanc, un clip un peu underground à l'ancienne, un clip full numérique, un clip full glitch, un clip à la con, un clip gogol. Il y a trop de style. Et c'est ça que je kiffais, c'est cet exercice de... Moi, je sais que par exemple, et je sais que par exemple, sur ça, je suis injouable, je mets des gens au défi de me mettre plusieurs clips de moi qui se ressemblent trop. C'est pas possible, j'ai toujours essayé. Il y a une patte, mais j'essaie toujours de faire des clips différents. Et c'est ce que j'ai dit, du coup, est-ce que t'as pas peur de pas développer une patte, mais juste d'avoir... Ah, ou alors juste une polyvalence de ouf? Il y a des récurrences d'effets, genre il y avait un fichier à un moment que j'utilisais tout le temps, ou un petit effet, dès que je découvrais un effet, tu savais que tu allais te le manger pendant 4 clips, mais obligé, le concept est toujours différent. Par exemple, je dis une bêtise, un clip du point de vue, je sais pas, full POV, ou alors ça va être un clip où c'est un seul plan fixe avec des heures qui passent sur une année, ou il y avait toujours un petit concept. Je me disais toujours, ça c'est un truc que j'ai théorisé très vite, c'est je veux que mes clips, on puisse dire, quand on en parle, même si on connaît pas l'artiste, si on connaît pas le son, de dire tu sais le clip où il y a ça dedans. Pour moi c'est hyper important. Hyper intéressant. Par exemple toi si je dois parler de la dernière pub que tu as faite, c'est putain tu sais le clip où à un moment il y a 1 milliard de boîtes empilées les unes sur les autres et ils se les passent comme des paquets de Noël. Tu vois c'est visuel, j'arrive à m'en rappeler. Je saurais même pas te dire ton client, je sais même pas pour qui t'as fait cette vidéo mec. Pour premier degré Je sais plus, mais je sais très bien. C'est le ressort qu'on m'a fait en mode gros on oublie le client, on pense qu'à la pub, j'ai fait c'est bien mais à la fois est-ce que c'est bien parce que je vends quand même quelqu'un, c'est pour With The News. Bien sûr, c'est que moi j'étais pas parce que je te suis pour la réal, c'était pour ça et moi je retiens les idées, les transitions, mec, la serrure, etc. J'ai retenu que ça. Et moi, mes clips, j'étais toujours en mode, mais je veux qu'on puisse en parler. J'ai dit une bêtise. Un clip que j'avais fait pour Richie à l'époque, un rappeur lyonnais qui avait bien marché, c'est putain le clip où il est devant McDo Bellecour sur la place Bellecour avec de la neige là, avec les couleurs vertes et tout. Bah, tous mes potes pouvaient en parler comme ça parce que visuellement, on s'en rappelait. Ok. Et donc, du coup, toi, je pense que t'es un peu comme moi sur ça, c'est que tu préfères ne pas faire le clip si c'est pour faire un truc ultra basique et dans les codes. Moi, ça me rend triste. Même si c'est pour une grosse tête, imaginons. Et bah justement, toujours le dilemme. Et bah voilà, c'est déjà arrivé, on m'avait proposé un clip pour un mec, c'est Dossé. Déjà c'était un peu chelou parce qu'il me mettait en concurrence avec 3 autres réals sur le coup. En vrai c'est assez classique. Voilà, mais moi c'était un peu nouveau pour toi. Ce que j'aimais pas, c'est la manière dont ils m'ont parlé parce qu'ils me disaient creuse-toi la tête. Là il y a d'autres gens sur le projet, creuse-toi la tête. Et j'étais en mode tu forces la créativité. En fait, on te demande d'être créatif à un instant T, alors que c'est l'inverse de la créativité, c'est que ça. C'était trop bizarre et surtout ce que j'aimais pas aimé, c'est que du coup le clip de Dossé était hyper basique. On m'a aussi proposé HP. Un son, on voulait quoi? On voulait que ça soit Bibi dans le TX, voilà, il y a des gens qui coupent le shit avec des lames. Ça en vrai, c'est des codes, je pense qu'on connaît tous, mais pour moi, c'est comment. Moi, j'aime bien, je pense, c'est plutôt des défis, c'est en mode, ok, il veut un truc street, vas-y, comment on va rendre. Justement, moi j'étais en mode, ok pour le concept, mais venez, on le fait d'une prise de vue qui a jamais été faite. Trop long. Moi, le clip de la street, ça me dérange pas. Non. Juste, tu vois, WLG, de Adrien Lagier avec Niska. Mec, c'est un clip de Tess. Gros, il y a une baignoire avec plein de fric à un moment tiré par un cheval, je sais pas si tu te rappelles de ce clip. Il fait du golf un moment sur un toit de cité, c'est énorme. Ou alors. Non, mais c'est juste des idées fortes visuellement. Ou même TX avec 13 blocs là, et Niska, mais c'est un clip pareil, c'est Romain Lagier qui l'a fait. Romain et Ilya Shemetov, j'adore. Et ce clip visuellement, pour moi, il n'y a rien qui a été trop usé. Tous les concepts peuvent être transformés et à refaire. Sauf que là, ce qu'on me demandait, c'était de l'ultra basique. Moi, quand je travaille avec un projet, il faut qu'il y ait 3 piliers. Il faut toujours qu'il y en ait minimum 2 sur 3. Si on a que 1 sur 3, je me suis planté. C'est artistique, humain, financier. En gros, il faut que financièrement je m'y retrouve. J'ai un poteau qui m'a dit exactement ça il y a un mois. Il m'a dit si il y a que un des trucs sur les 3, je viens pas. Un seul, je me suis planté. 0, c'est que je suis con. Je suis maso. 2, c'est pas mal. Et 3, c'est la priorité absolue. Genre Inox Tag, j'étais très bien payé. Artistiquement, il m'a dit tu fais ce que tu veux. Et enfin, humainement, le mec, je te mens pas, j'ai trop connecté avec lui. Franchement, c'est un bon gars de ouf. Même tu vois, il y a eu Basile Mono qui m'a donné quand même plein de conseils, c'était énorme. Et j'ai grave progressé. C'est un projet 3 étoiles.
J'ai trop kiffé. Trop lourd. Donc ça c'est un exemple de bon pilier. Un exemple de pilier avec mes potes plutôt quand je travaille par exemple, je dis une bêtise avec Rice, hein, c'est un rappeur lyonnais. Bah je sais que financièrement des fois ça suit pas parce que c'est un pote qui peut pas se le permettre, mais artistiquement, humainement c'est un de mes meilleurs amis. Artistiquement il est en mode frérot fais-toi plaisir. Maintenant des projets où je me suis déjà foiré, je sais que j'ai fait un clip, tu vois le clip pour Ginouévé. Humainement pas incroyable, financièrement GTP ça va, et artistiquement on s'est pas entendu sur où mon nom apparaissait, et à la fin il n'y a même pas écrit que c'est réalisé par moi. Bah il y a écrit réalisé par Madiba parce qu'on s'est pas compris sur les attentes de chacun, c'était un peu bourbier cette histoire. Mais bon aujourd'hui on en a parlé, c'est quand même sans aucune, mais à l'époque ça m'a mis un petit coup. Bah parce que tu t'as fait au final pour ton nom soit même pas là où il doit être. Ouais grave, j'ai accepté ça, c'est ma faute, mais j'avais accepté à l'époque de faire un clip pour Kikeza, ça tu peux le laisser, je m'en fous, j'assume. Mais bah là donc Kikeza, bah, financièrement, j'ai pas été payé, mais c'est moi qui ai accepté. Donc, premier faux move de ma part. Donc, je perds un pilier. Humainement, je me suis pas très bien entendu. Deuxième pilier. Et artistiquement, ça va. J'ai pu faire ce que je voulais. Ce qui fait que je me retrouve à 1 sur 3. Mais du coup, c'est un projet dont je ressors frustré et j'ai pas kiffé. Et ça, c'est ma faute. C'est à moi dès que je sens qu'il y a qu'un seul pilier, il faut que je me barre. Oui, mais enfin, ça, peut-être aujourd'hui, mais quand tu débutes. Tu fais des concessions. Parce que tu vois, t'avais quoi? T'avais 18, 19 piges. Quand tu débutes et qu'il n'y a pas l'argent, ouais. J'avais 19 ans. Tu vois, mais... donc c'est là tu commences à faire tes armes. Et en vrai, tu viens rêver et t'es en train de clipper un gars qui est connu. Ouais, mais j'aimais même pas sans plus Kikeza, c'est dommage. Non, mais genre, c'est un gars qui a de l'expérience. En fait, des gens vont voir ton travail, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est vrai. Et en vrai, moi je me rappelle les premières fois, je suis comme un ouf, putain, il y a des gens qui vont voir mon taf. Et après, ils en abusent, oui, ils en abusent. Bah, du coup, on le paye pas parce qu'en vrai, on le paye en visu, tu vois. Mais... C'est intéressant. Bah, je sais, tu vois, donc pour revenir à ce clip de HP, pourquoi je l'ai pas pris, c'est que, ok, j'allais payer payer. Ah, quoi? Non, c'est Dossé. Dossé et HP, bah les deux, j'ai refusé, c'était la même boîte qui me proposait. Bah, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que c'était un clip qui était tellement générique qu'avoir mon nom dessus n'allait rien apporter. Parce que du coup, si tu te positionnes comme un yes man, limite on va te rappeler pour un yes man. C'est-à-dire que si tu fais un clip la street qui n'a aucune saveur, ok, donc ce gars sait faire ça, on va le rappeler pour ça, mais moi je voulais pas qu'on me rappelle pour ça. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, dès le début, il faut bien se positionner. Enfin, il faut bien établir ce que toi tu veux, c'est est-ce que je veux faire à la chaîne, est-ce que je veux faire du William Thomas, est-ce que je veux les enchaîner comme à l'usine. Et en vrai, ce qui est très bien, parce qu'il doit... Il n'y a pas de saut rôle. Moi, je respecte, franchement, même si... Alors, attends, je respecte de ouf son taf, je dis juste que genre... En transparence, William Thomas, c'est pas ce que je vise du tout. Non. Je trouve que ça, pour moi, ça dessert ce que j'essaie de viser justement. Mais ça, c'est mon avis propre. Après, force à lui, c'est la quantité au-dessus de la qualité. Voilà. Moi, c'est ça. Moi, je sais que j'aime pas et c'est pas les mêmes intentions. Je suis un gros sensible sur ça. Moi, je suis en mode, oh non... Les clips c'est important, l'art, tout ça. Mais voilà, me positionner pour moi c'était important. La preuve, t'as vu, il suffit que je fasse 2-3 clips pour des youtubeurs et tout le monde est en mode t'es plus légitime, donc c'est important. Mais je me positionne comme un mec qui travaille avec des youtubeurs, ça me dérange même pas. Les youtubeurs, ils ont du second degré, ils ont de l'autodérision. Pour moi, c'est très important pour aller créativement parlant loin. Ce qui manque un peu dans le rap. Voilà, les gens se prennent très au sérieux. Moi, ce que j'aime bien avec les Quinry, c'est l'entertainment. Les mecs, voilà, Slim Shady, frère, le gars est déguisé en. Enfin, tu vois, je vois que t'as son album juste ici. C'est mon rappeur préféré. Ah, ok, bon. Tout simplement. Je te le dis. Bah, t'as vu l'entertainment, tout quand ça se déguise, quand il clashait Maria Carré, qui faisait le con sur scène. T'as vu la vidéo de Seb, toi? Oui, voilà, je l'ai vu hier, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi. Bravo Seb. Trop fort. Mais incroyable, moi, mais ça, je kiffe de ouf. Et tu vois, cette vidéo que j'ai fait, justement, ce que j'expliquais, la vidéo qui a fait un peu crier tout le monde. La plupart des clips de rap m'ennuient profondément. Et même si je veux élargir, je dirais même le rap en général. Ça me tenait à cœur de prendre la parole aujourd'hui en essayant d'être le plus spontané possible. Donc cette vidéo n'est pas préparée, je sais pas trop vers où on se dirige. Mais en gros, je voulais faire un peu un état des lieux de ce que j'ai ressenti depuis quelques mois, voire quelques années. Voilà, moi je suis réalisateur de clips, ça fait donc 4 ans, presque 5 ans que je réalise. Il y a plus cette fougue, cette excitation que j'avais avant. Avant, quand je voulais voir le clip d'un rappeur, c'est parce que je voulais voir l'univers de l'artiste s'étendre dans l'audiovisuel. Un concept, une histoire, peu importe. Même s'il n'y avait pas d'histoire et que c'était juste un truc de poseur, c'était original. Mais là, depuis quelques temps, tout m'ennuie. Il y a qu'à voir la courbe de gens qui regardent des clips, elle est de plus en plus basse chaque année. Mais les gars, du coup, si on suit votre logique, il n'y a pas plus hip-hop que ce que je viens de faire, à savoir prendre un positionnement, faire un petit coup de gueule. Enfin, les gars, ça a toujours existé dans le rap. La culture, bien sûr. Votre espèce de côté lisse, là où personne ne dit rien, personne ne sort de nom, ça n'est pas rap. Le rap, ça a toujours été un peu, voilà, il y a cette diss track. Je sais pas si t'as vu 404 Billy, là, ce qu'il va faire avec Benjamin Epps. Benjamin Epps, c'est incroyable. Le pistolet de la Coast Ouest. Le Side Gun. Frère, j'ai tellement hâte d'écouter. Moi, j'ai trop hâte d'écouter. Moi, je me régale. Mais parce que moi, je vis pour les. Enfin, c'est le rap, tu vois. C'est Eminem et Machine Gun Kelly, c'est Pusha T et Drake, c'est... Exactement. C'est Rof et Booba, enfin je sais pas, mais moi je... Et d'ailleurs, on a plus ça en France. Mais c'est après que si 404 il revient avec un truc comme ça où ça déclenche une guerre, bon, let's go. Moi je suis là. Mais surtout que tu vois, t'as Benjamin Epps qui est le premier à faire des diss tracks dans ses sons, à dire je viens pour niquer le game. Askip, il a fait un EP entier sur 404. Enfin, Askip, son dernier EP est très visé sur lui. Très visé sur lui, ouais. C'est aussi pour ça qu'il lui répond en fait. Ouais, c'est trop intéressant. Blanc, tu joues sur le dos des indés, tu fuck Polydor, mais tu fais des big photos avec le boss de Capitol. Mais voilà, mais en tout cas pour resserrer tout ça, bah voilà, donc ces 3 piliers c'est les plus importants pour moi et j'essaie toujours de m'y tenir, de faire attention. Non, c'est intéressant. Du coup, en gros, si je peux un peu résumer, c'est en fait, je trouve que tu as une approche de métier aussi qui est très humaine.
C'est dans le sens où on n'est pas des machines, quoi. Bah, ça me dessert autant que ça me sert. C'est Non, vrai que mais au final, c'est toi qui as raison, frère. Dans le ça fond, me touche parce que toi et moi on est Non, d'accord, donc je là pense que oui. on enfonce une porte où on est d'accord tous les deux, Oui. mais ça me sert dans le sens où je fais des putains de rencontres. Moi j'avoue, ma grosse erreur c'est à chaque fois de croire qu'on est tous copains. Moi j'essaie de créer des amitiés. Moi de base, mon rêve, je pense que t'as peut-être sûrement le même rêve, mais moi mon rêve c'est quoi? C'est t'évoluer avec un artiste, on fait des clips, des scènes, tourner, on fait un tourbus, me réveiller à côté de mes potes, moi ça c'est mon rêve. Et après, t'es le parrain de son gamin, tu vois. Voilà, c'est ça, genre je sais pas, même tu vois, si nous on se plug, on commence à se voir, on boit des coups, séminaire artistique, on écrit, choréal. Tu vois, mon rêve c'est Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Scorsese, De Palma, qui étaient tous dans cette putain de maison, je sais pas si t'es au courant, ils avaient un building à New York, en fait ils vivaient dans la même sorte de grosse coloc en fait. Et ils étaient là en mode 5 réal, lequel va percer en premier? C'est Spielberg avec Les Dents de la Mer qui a commencé en premier à avoir un succès commercial, suivi je crois c'est De Palma je crois qui avait fait un succès juste après, et ils sont tous montés, Scorsese, etc. machin. Et pour moi j'ai toujours cru à ça. C'est cercle artistique, on perce tous ensemble, on est tous copains, mais la vérité c'est pas ça. Mais il y a des exceptions. La réalité de l'industrie, c'est pas ça, effectivement. Mais je suis d'accord, moi je l'ai découvert un peu à mes dépens, dans le sens où en fait, non. Enfin, ça revient un peu le truc de genre être fan des autres. Moi, je suis fan de plein. Enfin, tous les mecs que je suis. Enfin, si je les suis, en fait, si je te suis sur Insta, c'est que j'aime ton taf et j'aime ce que tu fais. Pareil. Tu vois. C'est ça. Et en fait, comme toi, j'ai pas de mal à le dire. Mais au final, on reste des concurrents dans le sens, il y a une offre qui tombe avec la même boîte de prod, ils nous appellent tous les deux. Bah, la vérité, c'est que je veux te niquer, tu vois. Moi, je veux avoir la meilleure idée que toi. Donc, C'est clair. tu vois, mais pour moi, c'est juste de la concurrence saine en fait. Dans le sens où genre, Comme dans le viens, rap. ça se booste à faire Comme dans encore le plus rap. créatif, plus créatif. Et dans le rap, du coup, il y a quoi? Ils font des feats pour se partager les audiences. Et c'est pour Ouais. ça que moi, j'hésite pas à dire est-ce que tu veux qu'on choréal ou est-ce que tu veux que je sois ton chef-op ou est-ce que tu veux. Mais t'as des mecs qui ont beaucoup d'ego sur ça. C'est juste que Exactement. Mais ça, j'essaie de fuir. Et je sais, mais là où ça peut pour me moi, la desservir, chorale, il faut que ça se fasse très naturellement, il faut que ça se sente. Et c'est pas genre la veille, l'artiste qui dit d'ailleurs en choréal. Quoi? Et déjà, moi je trouve que l'artiste qui choréal, Ouais. c'est un gros red flag, pour être assez honnête. Pour moi, je sais que je me positionne souvent quand je travaille avec des réals, je leur dis juste quelle position tu auras sur ton âge. Ouais. Genre, accordons-nous sur le fait que je suis décisionnaire, mais que tu m'assistes. Et après, inversement, si tu as besoin de moi sur un clip, je sais que j'ai travaillé beaucoup avec un ami qui s'appelait Maxime Boudéan, et il est réal, je suis réal. S'il a besoin pour un clip que je me positionne un peu moins, mais que je l'aide sur l'assistance vidéo, je suis là. Et en fait, on peut se booster niveau idée. Et inversement, moi, il m'a beaucoup aidé sur des clips. Genre le clip pour Al Capote, pour la Zizi Kaka mixtape, il m'a grave aidé, mais on n'était pas en co-réal. Ce qui fait qu'il est marqué comme photographe, assistant vidéo et même second cadreur. C'est pas le deuxième réal. Non, bien sûr. D'ailleurs, j'ai jamais fait de co-réal. Ok. J'ai jamais co-réal avec quelqu'un. Par contre, j'ai toujours pris d'autres réals où on écrivait ensemble. Et dans ce cas, ça devient des co-scénaristes ou des Parce que tu te sens pas capable d'écrire tout seul ou Non. juste c'est un boost créatif C'est que pour l'instant, j'ai pas trouvé la personne avec qui c'est parfaitement partagé. Il y a Ok. toujours un truc d'ego. Je sais que j'ai pas de mal aussi à me dire, par exemple, si un jour tu fais un clip et que tu as besoin d'aide, moi je suis trop chaud de me positionner en dessous et de me dire, ok, je t'aide, je t'assiste, ça me dérange pas. Mais tu sais, c'est Au moins, marrant c'est parce clair. que ouais, de ouf. Mais en fait, il faut que ce soit très clair dès le début. En fait. C'est ça. Et Pas de frustration. moi, quand on a commencé avec Polo, tu sais, Paul-Henri Thiard, je suis PH, peut-être que tu dois Ah ouais, je peut-être vois. connaître son taf, Miami Heat. Et en fait, c'est qu'en fait, on est tous les deux très potos depuis hyper longtemps. On est un peu des clones, c'est-à-dire qu'on a les mêmes rêves, on aime les mêmes choses, on a le même cercle d'amis. En gros, lui, tu sais, il a eu cette grosse opportunité avec Miami Heat. Ouais. Et directement, il m'a embarqué, il m'a dit, gros, est-ce que t'es chaud de m'aider? Et en fait, j'ai fait assistant réel, tu vois. Dans le sens où je l'ai aidé. Et en fait, c'est un shoot qu'on a fait quasiment sans équipe. Et en mode, tu vois, j'ai été second cadreur et tout. Et en fait, c'est exactement ça. C'est genre, je suis pas du tout coréal, juste, je pense que j'ai une créativité, j'ai des rêves à t'apporter. Et moi, j'ai aucun souci. Juste, tu te places un peu en dessous. C'est de l'énergie. Et il m'a rendu l'appareil sur un clip Jack où genre personne n'était payé. C'est mon premier clip, tu sais, avec une bouteille de Jack et tout. Bref, où j'avais mis l'artiste dedans. Et là, il a fait assistant réel. Tu vois, parce que on n'est pas du tout des assistants réels. Enfin, on n'a pas du tout fait le taf. Mais c'est juste en mode genre, je viens sur le shoot. Et quoi qu'il, ta présence est bonne à apprendre, tu vois. Tu vas avoir des idées. Enfin, bref. Moi j'y crois grave. Moi De c'est ouf. cette énergie redistribuée, je crois beaucoup à tout ce qui est théorie d'attraction, positif attire le positif. Toujours. Et en fait à l'époque, Plus quand égale j'ai- plus. voilà, plus égale plus. Quand j'ai démarré très tôt, il y a des gens qui m'ont tendu des perches, qui m'ont tendu des opportunités, des mecs comme le règlement qui ont été Il faut les prendre. d'une aide incroyable. Et j'étais en mode, mais j'ai rien à vous apporter, j'ai 18 ans, j'ai aucune expérience, pourquoi vous m'aidez autant? Ils m'ont dit, c'est une énergie qui a besoin d'être perpétuellement renouvelée et d'être donnée. Ce qui fait que c'est pour ça que je prends Je des. crois à ça. Si je peux prendre des petits réals qui commencent là, je les prends maintenant. Si je peux les aider, leur refiler des plans, je leur refile des plans. Je suis sûr que tu vas recevoir des messages de gars qui disent est-ce que je peux venir faire des photos? Est-ce que je peux Grave, faire et un moi je dis bah making-of viens. De ouf. Même s'il y a déjà un photographe, je dis bah tu sais quoi, tu feras tes propres photos, mais au moins ça te fait une matière. C'est que Mais juste moi, ça me gêne parce que je peux pas te payer, frérot. Mais en fait, ça me gêne aussi. il faut que j'arrive à des plateaux genre, lui frérot, il veut pas de l'argent, il veut juste une opportunité, il veut juste Et bah je mettre clarifie un ça. pied sur un plateau, tu vois. Bah, des fois je refuse, je dis écoute, moi c'est très important pour moi que De tout ouf. le monde soit payé. J'y arrive pas, Moi moi. c'est stratégie Orelsan. Orelsan, si tu regardes, c'est le seul mec à qui il n'y a pas de rumeurs dans son dos sur comment il travaille. Personne te dira putain je travaille avec Orelsan, le mec c'est une merde,
Jamais. Non. Parce que le gars, il paye tout le monde, il respecte tout le monde, il dit bonjour à toutes les équipes techniques. Tu sais, c'est incroyable. Bah, moi, je vais être pareil. Moi, j'aimerais bien que. C'est incroyable, on du puisse coup, c'est jamais rare, dire. c'est pour ça que c'est incroyable. Voilà. c'est heureux. J'aimerais qu'on puisse dire putain, ça s'est trop bien passé. C'est pour ça que j'essaie de mettre à l'aise au maximum. Je veux pas qu'il y ait de frustration. Pour moi, la frustration au travail, j'en ai tellement vécu en fait. Je veux pas que ça arrive. Je veux jamais que quelqu'un se sente de trop. Si je ramène un deuxième photographe alors qu'il y en a déjà un principal, je veux qu'il sache dans quoi il s'embarque. Tu ne seras pas le principal, je te donne juste l'opportunité de t'exercer si tu as envie, et on n'a pas de quoi te payer. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Ouais. Et c'est pas, on veut pas profiter de toi, la preuve, on a déjà un photographe. Juste, est-ce que tu es sûr? C'est juste pour toi. Ouais, c'est Et intéressant. si la personne elle est alignée avec ça, que j'ai une preuve écrite aussi, c'est important, Ok, alors let's get it. tu... On y va. Tu demandes toujours une preuve écrite ou pas? J'essaie d'avoir le plus de preuves écrites maintenant. Mec, je suis un peu devenu parano sur plein de trucs. C'est que dans ce milieu, c'est beaucoup ma parole contre la vôtre, etc. etc. Ouais. J'ai compris que si t'avais pas de screen, si t'avais pas de preuves ou quoi, les gens ne te croient pas. Ok. Après, je veux pas les exposer publiquement. Non, C'est juste que si tu les un as. jour ça doit aller plus loin, si je dois les ressortir, moi je suis beaucoup ta parole contre la tienne. Voilà. Si tu ne crois pas à ma parole, je sortirai la tienne. Je sais que c'est des. Avec un C'est certain bon. producteur dont on Non, a non. parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il a remis en question. Il m'a dit j'ai jamais dit ça. Les screens ne mentent pas. Je lui ai ressorti un vidéo, je dis qu'est-ce que tu as dit là? Je te laisse juste me répéter. Il n'y a pas de souci. Je veux pas être sournois ou quoi, mais si on joue au con, on joue au con. Ouais, J'essaie toujours je d'être. rentre dans ton jeu. Je fais attention aux mots que j'emploie. C'est comme mon TikTok. Moi, mon TikTok, chaque mec qui est venu m'attaquer, je sais qu'il y a un rappeur qui a été un peu vexé de voir son clip dedans. Je lui ai dit, dis-moi ce qui t'a gêné dans les mots que j'ai dit. Sors-moi la phrase qui t'a gêné. Ok, ouais. Est-ce qu'il y a eu du mépris? Est-ce que j'ai dit que c'était mauvais? Il a été piqué. J'ai pas dit que c'était mauvais. Ouais. J'ai dit que le courant nuisait à la créativité, qu'on était tous en train de s'uniformiser par rapport à la vidéo. En fait, c'est très simple. Soit tu regardes les clips mainstream, et dans ce cas, tu as des clips à la gazo, surchauffé, le rappeur qui va faire son poseur à bord d'une voiture qu'il ne conduit même pas, ou alors cette femme pot de fleurs. Ça aussi, j'en parlerai, mais on n'en peut plus. Du côté de la New Wave, si t'as pas un mec qui est en quechua en train de courir dans une campagne, ou un bleu électrique, une typo illisible, tout est en train de devenir une masse d'une seule forme, d'une seule teinte. Mais j'ai pas dit que c'était mauvais. D'ailleurs, les clips ne sont pas mauvais en ce moment. Non, non. On a tous atteint une sorte de limite technique. Le minimum technique des clips actuellement est très bon. Hein. De ouf. Tout le monde sait faire des clips. Étalonnage et tout. Et Tout maintenant- est carré, il y a des bons visuels. Moi, je suis en train de parler d'uniformisation. Et c'était ça mon combat. Et ce truc sur lequel on se rejoint. L'activité se tarit. Tout est en train de se mutualiser et on est en train d'assister à la guerre des clones. Je vois que des clones, que des clones, que des clones. Peut-être que tu aurais peut-être, du coup, encore peut-être dû peut-être plus le préciser en mode. Parce que peut-être que ça a mal été compris par certains. Bah ouais, bien sûr, mais le problème, c'est que Mais non, mais tu peux jamais faire plaisir à voilà, tout le monde. j'ai essayé plusieurs formes. Je sais pas si tu connais le mythe de l'âne, l'âne, le fils et le père. Non. On est parti. Il a que des mythes. C'est incroyable. Il est trop bien. J'ai déjà En entendu gros, parler, mais je connais pas la théorie. C'est des gens là qui travaillent dans les champs et tout, ils rentrent des champs pour entrer à leur maison. Le père est avec son fils, ils ont un âne, et ils passent devant un premier groupe de villageois. Et les villageois, ils sont complètement stupides, ils ont un âne, ils montent même pas dessus. Bon, alors il prend son fils, il le met sur l'âne, ils se mettent à deux, ils rentrent. Et il fait oh là là, ils sont à deux sur cette bête, mais pauvres bêtes, ils sont en train de l'achever. Enfin, il y en a un qui pourrait descendre. Alors le père, il se dit bon, bah, je vais laisser mon fils dessus et je vais marcher à pied. Donc il passe, etc. Il repasse devant un groupe de villageois. Ah, le fils, il est jeune, Putain, il laisse marcher son c'est père. dangereux et tout, le père et tout, le fils il peut tomber, quel irresponsable. Ok, alors il prend son fils, il le descend de l'âne, il monte sur l'âne, mais regardez l'autre, il laisse son fils marcher à côté de lui pendant que lui il est sur l'âne, mais qu'est-ce qu'il est con. En fait, il y aura toujours des gens pour dire quelque chose sur tout ce que tu fais. Ouais. T'auras beau avoir un positionnement, tu pourras jamais faire l'unanimité. Mais tu sais que c'est bon signe hein, quand tu commences à avoir des haters. Enfin, moi, Exact. genre, c'est que tu commences à avoir de l'audience, que De les ouf. gens viennent voir ce que tu fais. Donc, Je sais plus qui c'est qui disait. après, il faut le voir d'un bon oeil aussi. Hein. Ah, c'était un livre qui s'appelle Votre musique et les gens, je sais plus exactement de qui, mais qui disait quand vous créez une idée, il faudrait toujours que vous vous demandiez qu'est-ce que je peux faire qui va être critiqué. Parce que s'il y a une critique, c'est-à-dire qu'il y a prise de position, Ouais. il y a proposition artistique, il y a proposition, peu importe ce que c'est, il y a une proposition. S'il y a critique, c'est que tu te confrontes à des idées. Et tout est une affaire de 20-80. Il y a toujours une grande majorité de gens qui pensent quelque chose, un 20% qui pensent autre chose, c'est souvent 20-80 niveau énergie. Parfois c'est 40-60, enfin il y a plein de variations, mais j'aime beaucoup rentrer dans le débat, j'aime pas que les opinions se lissent. Pour moi, j'aimerais pas dans la vie que tout le monde marche dans la même direction. D'ailleurs, je suis content qu'il y ait du rap dit de cité, ou des gens qui aiment du Jul, qu'il y ait des gens qui aiment du conscient, du lyrique, qu'il y en a qui aiment du genre mais non, d'Esperanza le- très le- pompeux. Enfin, Le paysage musical en France est ultra. Enfin, tu peux pas dire que C'est tu peux ultra pas varié. trouver ce que t'aimes. Donc, c'est clair, c'est clair. toujours. Moi, je veux pas qu'on uniformise non plus les avis. Mais du coup, C'est c'est pas ce qui est un peu ce qui est en train de. Enfin, moi, Voilà. je trouve que c'est un peu ce qui est en train d'arriver. C'est ça. Et c'est pour ça, donc m'empêchez pas de dire qu'à un moment, merde, je suis pas Ouais. d'accord avec le fait que les clips se tarissent en créativité. Et surtout, je vous mets au défi de dire que j'ai tort dans cette vidéo. Parce qu'encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je fais pas un jugement de valeur. Je pense que sur le fond, enfin, moi, Ouais. c'est pour ça d'ailleurs qu'on a. T'as totalement raison. Après, voilà. La forme, tu savais que tu t'exposais, entre guillemets. Mais puis de toute façon, il fallait bien faire réagir parce que c'est sûr que c'est pas avec des discours de bonjour, communication non violente. Et bah vous voyez, quand je vois des clips comme ça, ce que je ressens, ça marchera jamais. À un moment, il y a ce faut hook, taper un peu. il faut attraper un peu piqué. Ok. Et je sais très bien, ceux qui arriveront à comprendre passeront au-dessus.
Parfois aussi, il faut savoir que quand tu dialogues avec des gens, sur le moment, ils te montrent qu'ils sont en désaccord, mais en fait, quand ils vont rentrer chez eux, moi, ça m'arrive tout le temps. Moi, j'ai beaucoup d'ego des fois, et quand on me donne des leçons, une fois, j'ai un pote, j'avais montré un clip, il me dit, moi, je trouve que toute ta séquence dans la forêt, elle est en trop. Elle a aucun rapport, elle est hors sujet. Et là, tu te dis, non, putain, pourquoi je lui ai montré Je commence à justifier, je me dis, putain, j'aurais pas dû lui montrer et tout. Ça me sape un peu mon moral. Et je rentre chez moi, je regarde la séquence et je fais, en vrai, il a raison. Il a raison, et en fait, c'est ça la finalité qui est importante. C'est pas de savoir si sur le moment je lui ai donné ce qu'il voulait en mode t'avais raison. C'est qu'est-ce qu'il a pu faire grandir en moi. Il a semé des graines de contradiction, et j'ai fini par les digérer. Et, tu vois, c'est comme cette vidéo. J'accepte maintenant, je me dis, peut-être que j'aurais dû, tu vois, et je pense même que j'aurais dû envoyer un message aux gens qui étaient concernés, leur dire, écoutez, pour illustrer mes propos, ce n'est pas pour critiquer votre clip, j'aimerais bien montrer juste des images New Wave, vous êtes dans ce créneau-là, est-ce que ça vous dérange pas? C'était ambigu, ce que j'ai fait. C'était ambigu. Et ils auraient dit non. Tu penses? Eh ben, en vrai, je sais pas. Je peux pas le savoir parce que je l'ai pas fait, donc c'est là que je suis niqué, tu vois. C'est une bonne leçon pour la prochaine. T'as tout compris. Il n'y a pas d'erreur. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'était Mandela qui disait ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, je me suis dit, en fait, là, t'as tapé un peu sur les gens. T'as joué sur cette ambiguïté de on savait pas si c'était une critique en mode c'est nul. C'est-à-dire que même si c'est pas dit clairement que c'est nul, on peut comprendre ça. La plupart des gens qui vont survoler la vidéo vont se dire oh, il clash. Et d'ailleurs, on n'est pas dupe. Hein. Si la vidéo elle a bien marché, c'est que les gens ils ont trop soif de ragot. Oh, t'as vu, il a osé dire que le clip était pas bien. C'est une super bonne promo. J'ai un ami à moi là qui s'appelle ADVM, c'est un rappeur, qui a fait une promo avec Alvaro sur Twitter où ils ont fait un faux clash avec Raplume, qui en fait amené à un son. Les gens ils disent ce qu'ils veulent, le tweet il a fait 1 million d'impressions. C'est un succès. S'il y a eu 1 million d'impressions, c'est-à-dire que le tweet il a été vu par tout le monde. Bien sûr. Parce que les gens aiment ça. Je l'ai vu en studio ce gars, il n'a pas été vu en studio avec... Furlax? Ouais. J'aime trop Furlax. J'adore. Je kiffe. J'adore. Bref, voilà. Pour en parler un peu plus précisément, du coup moi quand j'ai vu ta vidéo ça m'a vraiment fait tilter, je dis ok je vais l'inviter pour en parler, c'est que c'est un truc que je trouve que je ressens un peu dans l'air et dans la vibe depuis 6 mois, 1 an un peu, et un peu qui n'est pas discuté, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop d'intérêt pour les Peucly, tu vois. Déjà il y en a moins, et que déjà ces clips qui sont moins nombreux sont de moins en moins regardés. Et j'arrive pas à comprendre parce qu'on sort je trouve de l'âge d'or du clip en vrai. À l'époque on a lancé APM, un peu, je sais pas, il y a eu une bonne union des planètes, mais genre tous les artistes sortaient des clips ultra créatifs et c'était un battle de créativité. C'était en mode putain, PLK il a sorti un putain de clip, SDM il a sorti un putain, tu vois. SDM il a travaillé avec des mecs comme Maxime Elias et tout, il a sorti des clips gros en motion control et tout, trop lourd. Aujourd'hui il y a plus ça, tu vois. Et donc je sais pas, juste ça m'a fait questionner en mode voilà, pour me dire est-ce que le clip est encore un média juste intéressant en fait. Est-ce que c'est encore intéressant juste de faire du clip pour les artistes, pour les réals, pour les labels, pour les spectateurs aussi? Est-ce que c'est encore intéressant d'en regarder, tu vois? Bref, immense question auquel on va essayer un peu de répondre tous les deux. Encore une fois, en toute modestie, parce que je pense qu'on est personne pour répondre à ça, mais peut-être, moi je voulais juste... c'est pas vrai. Moi je pense qu'on est très bien. Peut-être, parce qu'on participe aussi à ça, mais... Mais même mieux que ça, c'est que, en fait, tu fais partie de ces gens, je pense, un peu comme moi, je me permets, mais je pense que les clips, toi, ça devait te mettre des lumières dans les yeux. Je suis sûr que tu fais partie des gens que ça t'a fait même apprécier des sons. C'est que tu n'aurais jamais écouté certains sons s'il n'y avait pas eu un clip qui t'a accompagné. Ça a énormément défini ce à quoi tu es sensible. Il y a des formes de clips, il y a des couleurs, il y a des images, ça nourrit tes rêves. J'ai des souvenirs très forts de sons que j'ai découverts avec des clips. Moi, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais j'adore découvrir un clip avec un single qui sort en même temps. Parce qu'en fait, tu associes le visuel, tu vois, genre Kendrick Humble, je sais pas si tu te souviens. Tu sais, le son, il est sorti avec le clip et on s'est tous mangé ça en mode, moi, c'est gravé dans ma tête à tout jamais, tu vois. Moi, si tu me fais écouter Megatron de Laylo, j'imagine juste Laylo avec sa demi-tenue là qui est comme ça. Tu vois, exactement. C'est juste, et du coup, je pense que ça revient un peu à redéfinir ce qu'est le clip un peu à la base. Et pour moi, je trouve qu'on a trop tendance à l'oublier, c'est une extension visuelle de l'univers de l'artiste. Ma théorie, c'est qu'avant, on faisait, en fait, voilà, c'est un truc de marché, c'est qu'avant, on proposait une offre, on faisait une offre d'un clip pour créer une demande sur le son. Ok. Le clip donnait de la visibilité au morceau. Maintenant, c'est l'inverse. Un morceau pète sur TikTok, donc la réponse est un clip. C'est ça, il faut absolument le clipper. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, je me rappelle que le label choisissait le single potentiel pour péter, ou même, même parfois un son qui était délaissé, qui avait moins d'intérêt pour le public, on le clippait et ça reboostait l'intérêt pour le morceau. Ça a été fait de nombreuses fois. Maintenant, ça c'est fini. Tu peux plus créer un clip pour créer de l'intérêt sur un morceau, ça ne marche plus. Il faut que le morceau, soit c'est un hit de base, soit TikTok l'a poussé. Je pense à... Il y a combien de sons qui ont été clippés suite à un buzz TikTok ou une trend ou machin? Je pense Romsey, il savait même pas qu'il allait le clipper avant que ça pète là son morceau. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais tu sais que de base c'est un réel lui. Ouais, je sais. Ouais. C'est Romsey. Ouais. Il a complètement. Je trouve que le gars a pris un espèce de virage. Ouais, il a pris un gros tournant. Il a pris cette espèce de truc un peu synthé, ancienne vibe et tout. Je respecte. Ouais, vraiment. C'est cool. Mais en gros, pour moi,
je vais être assez... Direct. Enfin voilà, je vais être tranché dans mon avis. Ma grosse théorie, en fait, c'est que c'est pas que les clips. Moi, je pense qu'il y a une lassitude générale. En fait, depuis le Covid, vu qu'on a été d'un coup, beaucoup de créatifs se sont révélés, beaucoup d'accessibilité se sont ouvertes, accessibles à la caméra, au matos, les logiciels comme CapCut qui utilisent des IA qui permettent de découper encore plus facilement. Tout le monde a eu accès un peu à des trucs de réal. Les émissions comme APM qui ont aussi facilité la porte d'entrée à des réals comme moi et à plein d'autres réals. Je fais partie de cette génération confinement, tu vois, c'est pas pour rien. Combien de rappeurs se sont lancés pendant le confinement? En fait, c'est tout, c'est la diffusion, elle est telle, la distribution, elle est telle que le public qui est le produit de tout ça a été tellement rafalé de produits culturels, que ce soit les films Marvel, les séries Netflix, les séries Disney+, Amazon Prime, Apple TV, Paramount+, le fait qu'il y ait Spotify, Apple, Deezer qui va faire sa session, son rap, les albums, le format album, regarde. Moi j'ai une lassitude, actuellement je suis lassé. T'es incapable d'écouter un album en entier? En tant que consommateur, si, mais en fait ça me demande de la discipline maintenant. Ouais. Parce que en tant que consommateur, avant, je sais pas comment t'étais, mais j'avais une chaîne IFI, je mettais un album, et même si t'aimais pas tous les sons, tu te mangeais tout le son. Il y avait un sens de lecture, t'écoutais pas en aléatoire. Non, mais c'est ce que t'es allé acheter le CD en physique, tu t'es déplacé, t'as mis 13,50 €, tu l'as mis dans le truc, évidemment que je vais l'écouter en entier le truc. Bah voilà, maintenant aujourd'hui frérot, c'est juste tu fais hop et tu fermes Apple Music, c'est fini. En fait, le confinement a fait que les gens, il y a eu une baisse des fréquentations dans le cinéma. Ouais. Les plateformes comme Netflix, tu sais, ça bombarde de production tout le temps. Et désolé, maintenant je vais le dire, à force d'accessibilité, l'exigence des gens, elle a baissé. En fait, elle a baissé parce que le public a accepté. On a encensé des œuvres que je trouve personnellement sont artistiquement médiocres, mais sont de grands divertissements. Exemple, moi, je fais partie des premiers qui ont trempé leur biscuit quand ils ont vu Endgame. J'ai kiffé, Marvel, tout ça, c'est très cool. Mais en réalité, je fais partie de la team Scorsese qui dit « ça n'est pas du cinéma ». C'est un produit-service qui utilise des outils artistiques. Là où les gens ils sont biaisés aujourd'hui, c'est qu'ils confondent intérêt artistique et intérêt commercial. C'est-à-dire que tu vois par exemple des industries plantes ou des artistes créés de toutes pièces, pour eux c'est de l'art. Pourquoi pour moi ça n'est pas de l'art? Ce n'est pas parce que regarde, les oiseaux ils chantent dans la forêt. On est d'accord? Personne va dire qu'un oiseau c'est artistique mon gars. Mais ils utilisent de la musique, ils font de la musique avec leur gosier, c'est carré. Les nouveaux commerçants, c'est un petit jingle musical. Est-ce que maintenant c'est de l'art? Non. Personne va vous dire que c'est de l'art. Et ben les artistes c'est pareil. Sauf que maintenant la courbe elle a jamais été aussi floue. Parce que vu que tout le monde utilise des outils, tout le monde fabrique de l'art de manière très facile, il n'y a jamais eu autant de propositions. Jamais autant de rappeurs, jamais autant de films, jamais autant de plateformes de distribution. Sauf que le problème, c'est que c'est en train de devenir difficile entre qui a une vraie intention artistique derrière, qui est un yes man comme John Watts et te fait un Spider-Man qui a aucune saveur. Genre désolé, mais les 3 Spider-Man là qui sont du fanservice, c'est du grand divertissement. Attention, je ne dis pas. C'est du grand divertissement. Je me suis fait l'impression que je l'ai vu au Cinoche, en fait même l'image est lisse. Tout est creux. Il n'y a rien, c'est tout lisse. Même le costume il est lisse. Il n'y a pas une image forte. J'ai rematé les Sam Raimi là. Ouais. Mais désolé, encore une fois, je vais faire c'était mieux avant, mais maintenant, tu sais quoi, même pas Into the Spider-Verse, qui est très récent. Voilà, comme ça, moi, les gens ne m'attraperont pas en mode. On parle du Spider-Man, du coup. Du film d'animation. Frère, j'ai surkiffé. Mais c'est incroyable. Ah, ok, d'accord. Parce que visuellement, déjà, ça prend plein de parties. Ça fait longtemps que je t'ai pris une claque comme ça. Il y a des tensions dramatiques de zinzin. Visuellement, c'est hyper riche. Je suis capable de t'en parler comme. Tu sais, le film Spider-Man en animation où il y a des mélanges de plein de textures. C'est trop fort. T'as capté de quoi je parlais? C'est trop fort. Maintenant, décris-moi un film de la nouvelle trilogie Spider-Man. Ah, il y a les 3 Spider-Man qui apparaissent. Ouais. C'est du grand divertissement. Coup marketing. Ils ont refait le même et tout. Non, mais exactement. Ok. Pour moi, tu vois Weshden. Et bah attends, tu vois. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Et bah il y a des sons à elle que je trouve plus artistiques que d'autres. Par exemple quand elle fait un morceau comme je crois que c'est 16 où vraiment elle est en mode cœur ouvert où elle parle de sa mère. C'est quoi, c'est peut-être un de ses rares bons sons je trouve. Enfin à titre personnellement c'est un des rares bons sons. Je trouve qu'il y a une intention derrière. Donc je serais plus à même à la caser dans la catégorie artistique. Maintenant tous ces sons produits là qui sont exactement les mêmes, genre Coco et Anissa, c'est la même top line, les mêmes trucs, ce sont des produits. Il n'y a rien d'artistique là-dedans. Okay, donc comme les youtubeurs. Pour toi aujourd'hui il faut différencier l'art d'un produit. D'un produit culturel et de divertissement. Ok, donc du coup. Tu me parlais, tu vois, t'es carrément dans la case. T'es dans la case artistique. Pourquoi tu m'as dit un truc très intéressant? Les clips sont une extension de l'univers artistique de l'artiste. Mais c'est ça à la base le clip, c'est juste mettre en image parce que la musique n'est pas visuelle, c'est juste sonore, c'est pas matériel. Bah ça c'est ma vision aussi. Ouais. Mais c'est pas la vision de tout le monde. Le grand public maintenant pour eux c'est j'ai envie de voir le dernier mec qui court dans les champs avec une tenue qui est choix trop stylée Artérix et pouvoir me l'acheter. C'est devenu un produit. Je connais trop d'artistes qui regardent même pas le script de ça, qui n'ont pas d'intention. Tu vois directement, tu as dû travailler avec des rappeurs qui ont un nez dedans de ouf et qui sont en mode ok, moi les artistes qui gagnent directement mon estime, c'est ceux qui me demandent de défendre mes idées. Je suis en mode ah le gars est soucieux au point de vouloir comprendre pourquoi j'ai mis ce plan. À un moment il y a un pote à moi, il m'a dit ok mais pourquoi là on utilise un grand angle? Pourquoi est-ce que tu as envie qu'on voit toute la pièce et pas juste centré sur ce qui se passe?
ok gars, là tu me challenges. Là tu comme ce qui est là l'art de base. dans mon petit ego de réal là. Ok. Ouais, t'es en train de me demander de défendre mes idées. Ouais. Et bah, J'aime bien ça. cette exigence qu'un ami a eue envers moi, qui s'appelle Antonin Archer, qui remettait tout le temps en question ce que je faisais, pourquoi t'as fait ça, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on utilise tel plan. Après, C'est important il y a les amis. une Non, mais part c'est de important les amis comme ça, Voilà. c'est qui te. Mais il y a une part de spontanéité, des fois Ouais. je me faisais kiffer juste. Il faut du visuel aussi, je pense que tu fais Parfois, faut pas trop pas trop surinterpréter. intellectualiser. Pourquoi tu prends 50 mm au lieu d'un 25 ? Parce que je trouve ça plus beau. Arrête Voilà. de me faire chier. C'est joli, c'est esthétique, pas de soucis. Exactement. Mais justement, il y a un équilibre à avoir. Je pense que Scorsese, des fois, dans son dernier film, il se fait juste kiffer, il y a des plans. Je l'ai pas vu, frère. Ok, je pense qu'il kiffe et il s'est fait un beau plan. Par contre, il y a beaucoup de sens aussi. Je pense que la perte de sens, et surtout, maintenant je le dis, c'est vu qu'il y a eu beaucoup de matière, beaucoup de distribution, de grands cinéma, enfin de cinéma, tout le monde a eu accès à beaucoup de choses d'un coup, à beaucoup d'outils. Je crois que le public, vu que l'exigence s'est uniformisée, bah, les gens se sont lassés. Et vu qu'il y a trop peu d'artistes qui essaient de relever la barre au niveau des clips, et le problème aussi, c'est que les gens sont tellement lassés qu'ils laissent même plus la chance aux gros clips. Alors là, je viens de voir Luigi, il a sorti Alexis et Téléfoot. C'est incroyable J'ai comme pas clip. encore vu, ouais, c'est fait par Phil Cyprien, c'est Mais incroyable. t'as vu? T'as pas encore vu parce que c'est tellement dur à suivre maintenant, mec. Il y a des clips qui sortent les tous clips, les jours. Les clips, tout on le les voit temps. sur Insta, frérot. maintenant. On les voit sur Insta, et surtout les clips qui sont le plus mis en avant par l'algo, c'est ceux qui plaisent à la majorité. Ceux qui plaisent à la majorité, c'est ceux qui sont le plus uniformisés. Et du coup, trouver les pépites et donner la force aux pépites, c'est devenu plus difficile. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir reformé mon algo YouTube ces derniers jours, où genre là, je me suis mis, tu vois, 3-4 jours où j'étais assis ici et j'ai maté 15 clips par jour, et juste, ça m'a fait trop du bien. Et en fait, un bon clip te recommande forcément un bon clip. Tac, tac, tac. C'est juste qu'il faut démarrer la boucle et juste ne plus être dans les fast-food. Mec, Ouais, non, un peu de tout, un peu de tout. Et d'ailleurs, maintenant, c'est bien, t'as des clips, tu vois, je me suis remis un ou deux Laylo, ça m'a dirigé vers un truc US, tu vois. Mec, t'as fait une transition toute parfaite pour un truc que je voulais parler parce qu'on allait parler des solutions, parce que là c'est bien, on est en train de dire Ouais. tout le monde s'est uniformisé, c'est la faute. Et des rappeurs qui sont pas exigeants, et du grand public qui a perdu son exigence. Moi, je trouve qu'il faut pas blâmer le public. Parce Ouais. que le public regarde ce qu'on lui sert, tu vois. Après, Bien est-ce qu'on lui sert ce qu'il veut voir? Ça, je sais pas. Pour moi, non. Tu vois, mais c'est juste. C'est hyper intéressant ce que tu as dit sur les plateformes et tout. Oui, les gens ont perdu en exigence. Les gens ont évidemment surtout perdu en attention, frérot. Tu sais que même moi, Mais moi qui suis aussi, réel, gros. quand un poteau réel me montre sa réelle, je suis là. Parfois, tu sais, genre, c'est un combat pour regarder le truc au bout et essayer de rester bien concentré Il y a pour lui trop faire. d'images. Il y a trop, mec, c'est trop. On est inondé de vidéos tout le temps, les pubs, les trucs, on est sans cesse sollicité. Du coup, ton cerveau, il a plus l'envie. C'est comme. Et je pense que c'est Et, purement scientifique. et pourquoi j'en viens au public, tu vas voir, c'est que c'est trop facile de blâmer une industrie, mais on joue sur nos failles, ça c'est vrai. Et dans les médias, les réseaux sociaux, etc., nous sommes le produit. Et tout est designé pour qu'on aille voir ce qui est proposé, pour qu'on reste reste nos goûts. Donc, j'en veux pas trop au public. Maintenant, ce que je dis, c'est prendre conscience de la responsabilité qu'on a et en tout cas de la marge de manœuvre qu'on a. On a une marge de manœuvre. C'est quoi? C'est un truc qui n'est pas assez mis en avant. Je pense qu'il faut développer la culture de son algorithme. Voilà, c'est là que tu en parlais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Il faut qu'on ait de la discipline sur notre algorithme. C'est ouf. Ne là. pas cliquer sur le contenu facile, ne pas se fier aux tendances ou aux recommandations, faire les recherches par soi-même. Moi, je me rappelle d'un temps où l'algo YouTube était tellement flingué qu'il fallait te passer le mot sur quel YouTuber était un peu en vogue ou quelle vidéo ou quoi, et tu tapais manuellement le nom dans la barre de recherche. C'était trop bien. Ouais. Maintenant, tout est tout fait sur Twitter, tout est en train de s'uniformiser. Moi, j'ai fait un truc tout con, Mais c'est ultra puissant. là. désactiver les likes sur Instagram. Ouais. Mec, ça va te... J'ai vu que tu faisais ça, ouais. Et bah, tu sais que ça va te réapprendre à faire un avis sur les publications. Je m'explique. Quand tu arrives sur un truc qui a été partagé par tout le monde en story et que tu vois qu'il a marqué 37 000 likes, tu te dis ok, c'est validé par la majorité. Inconsciemment, tu as envie de valider. Ça a été validé par la majorité. J'ai pas envie d'être hors de ça. Maintenant, imagine, tu arrives sur le dernier clip de Khali et tu sais pas le nombre de vues, tu sais pas le nombre de likes. Tu sais pas si le truc a marché, tu sais pas si le truc a Tu vas buzzé. juste aller voir le produit. Et t'as pas les commentaires non plus. Te faire un avis. Il va falloir te faire un avis, mon frérot. Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie que les gens se fassent des avis, j'ai envie de me faire mon propre avis. Ouais, c'est dingue. J'ai mon propre avis sur ces clips. J'ai pas envie de dire oh si non mais c'est cool que tout le monde fasse des clips new wave. Non, j'ai envie d'avoir mon propre avis. Mon propre avis c'est quoi? C'est que si j'oublie que ces gens sont hype, la plupart des clips me font chier. Et tu vois même, je vais même aller plus loin. Gros respect sur le dernier clip de Khali, y a pas de souci. Mais maintenant j'ai vu beaucoup de gens péter un câble dessus. Non. Les frérots, expliquez-moi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait péter un câble? Ok c'est joli. Passons. C'est très beau. Mais parce il y a que une ça fait villa, peut-être etc. longtemps qu'on n'a pas vu un clip joli aussi. Ça fait aussi longtemps que vous n'avez pas vu la tête de Khali. Les gens étaient hyper contents de voir Khali. Mais c'est ça aussi, voilà, je reviens sur ça, c'est le clip, ça sert aussi à montrer l'artiste C'est ça. dans son meilleur jour, maquillé, bien sapé, Voilà. avec une belle lumière, tu vois. Et ça, gros, pour un fan, c'est un bijou, tu vois, c'est trop bien. Et c'est super. Frérot, Mais de maintenant, voir ton artiste dans les meilleures conditions, c'est incroyable, regarde ce que tu kiffes, tu vois. Mais mon cas d'école, c'est plus, vas-y, le clip, il t'a fait ressentir quoi? Ouais. À part le mec est stylé et c'est très cool que le good vibe. C'était vraiment ce délire de... moi, je sais que Khali, en fait, ce qui est cool, c'est que quand j'ai vu le clip, j'avais pas accès aux commentaires ni rien, etc., etc. Je sais pas, c'est un pote qui me l'a montré sur un tel. J'ai pas vu les partages parce qu'en ce moment, j'essaie un peu de couper des réseaux. Moi, je me suis fait mon propre avis. J'étais en mode, je trouve le clip c'est un clip fonction pour moi. Voilà, il accompagne le single.
Il n'y a pas non plus. Par exemple, par Il est rapport fort, à. il est fort parce qu'il était tourné à l'étranger Voilà. surtout. Mais C'est par ça, rapport, sa voilà. force. Mais par rapport à Le Monde est à toi, moi, Le Monde est à toi, c'est plus ma cam. Donc, SO Léo Joubert. Hein. mais il est incroyable ce Incroyable, clip. Tu peux l'analyser, il y a des plans que tu peux faire un arrêt sur image, dire ok il se passe ça, et si tu as besoin d'en parler, putain tu sais c'est le gamin qui a une cagoule en laine, etc. qui Exactement. roule avec son vélo dans la Image forte. carrière. Image forte, ouais. Voilà, je peux en parler. Ouais. Là bon bah c'est Khalid dans une villa, il a des thunes. Exactement. Mais c'est pas grave, c'est du grand divertissement. Moi j'ai kiffé le clip, le son là, Bottega je me l'écoute tout le Incroyable. temps. Incroyable. Maintenant pour moi je le mets dans la case clip divertissement fonction. Ce n'est pas un clip artistique étendage d'univers. Limite, faut faire deux playlists maintenant. Voilà, et ben en gros c'est ça. Il y a des sons concons que je m'écoute comme ça pour le kiff, il y a des sons plus deep que je m'écoute pour d'autres raisons. Et je sais qu'il y a des clips de rap qui me font ressentir 1 milliard de choses dans mon petit cœur et c'est ça qui me nourrit, moi c'est ça que je kiffe. C'est comme le cinéma. Des fois, je sais pas, là récemment, je sais pas, je suis allé voir un gros blockbuster bien concon, genre Mission Impossible avec mes potes, voilà, on a bien déconné, c'est un film. Mais attends, mais tu sais, moi j'ai aucun problème. Allez, Voilà. juste t'arrives, tu poses ton cerveau, frère. Moi j'aime bien aussi, franchement je kiffe. Je suis pas contre. Et puis j'ai envie de me taper un film un peu plus deep et je vais regarder Anatomie d'une chute. Ouais. Et oui, ça me fait chier si tu commences à me dire que Avengers Endgame et Anatomie d'une chute c'est le même cinéma. Non, gars, non, à un moment non. Non. Et c'est pas grave. Et ma vidéo, je pense, j'aurais dû plus insister sur ça, sur le vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, soyez fiers de ce que vous aimez. Par contre, on a le droit d'être exigeant. C'est bien, il y a une phrase qui c'est aiguiser ses goûts. Tous les goûts sont dans la nature, c'est vrai. Maintenant, est-ce que tous les goûts se valent? Je sais pas forcément. Attention, on dirait que je suis un peu élitiste. Non, mais c'est en fait juste que l'offre est tellement immense qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a vraiment Exactement. pour tout le monde, frère. Maintenant, j'ai pas envie d'accepter vos standards. Ouais. Et il y a des standards qui se sont un peu. Enfin, franchement, je vois les clips qu'on a fait il y a quelques années. Même, c'est quoi, j'ai regardé Iron Man, le premier Iron Man il y a pas longtemps. Franchement. Je trouve qu'en en termes de qualité d'effets spéciaux ou quoi, ça n'a pas vieilli. Non. Il y avait une exigence qui était haute. Maintenant, gars, on accepte des films au niveau effets spéciaux. Je suis en mode, ouais. Mais c'est en train de changer parce qu'il y a une lassitude générale. J'en parlais avec Kuzan dans l'épisode d'avant. Après, ils ont des délais de. En fait, il faut qu'ils sortent tout le temps. Du coup, les VFX artistes sont réduits. Du coup, ça laisse passer des bails où il y a des merdes et tout. C'est pour ça que pour moi, là, on va arriver à un. Moi, j'ai hâte. Je pense qu'on va arriver à un point de rupture. Voilà, on arrive à un point de rupture. Les réals sont fatigués. Les rappeurs, parce que, attention, je blâme et je blâme à la fois personne. En fait, on voit très bien ce qui se passe. Et genre, il y a une espèce de truc. Après, c'était chaud, on parlera oseille après. Parce que, en vrai, il faut qu'on en parle aussi. Il y a Ouais, on va en plus parler. d'oseille dans le clip. Mais vas-y, je te laisse Bah, sur le point de vas-y, rupture. ma petite conclusion, et pourquoi est-ce qu'on dirait que j'ai un peu le seum en ce moment, ou que voilà, j'arrive à un point de. J'ai un ami là récemment qui m'a dit, sans me jeter de fleurs, depuis 3-4 ans, je fais que ça, et je suis ultra enthousiaste. J'ai toujours été très enthousiaste dans le groupe de mes potes. Je sais que j'ai une énergie fédératrice, j'ai toujours tiré mes potes, genre, je leur transmettais un peu de mes rêves et de mon énergie, et j'avais toujours ce côté très plein de candeur, on va le faire les gars. Et j'ai un pote qui m'a dit récemment, j'ai fait un peu un burn et j'ai tout arrêté, c'était avant de faire cette vidéo, là je suis en train de faire une grande pause, et qui m'a dit tu es en train de perdre cette petite étincelle que tu avais, tout cet engouement que tu avais, tu es en train de le perdre, tu es en train de devenir pessimiste, etc. Et je veux retrouver cette passion, je veux retrouver tout ça. Pour moi, c'est quoi le problème? C'est la perte de sens. Et surtout, j'ai l'impression qu'on est dans une course qui n'en finit pas. Je comprends pas où on va. Comme tu l'as dit, tu as vu enchaîner, boîte de prod, peu de temps, peu d'argent, on fait un clip, il va être consommé, vu sur le moment, il fera plus jamais ses vues. Tu as vu les vues qu'il a fait à ce moment-là? C'est terminé. S'il n'a pas buzzé dans le moment où tu l'as fait, ton clip, il sera jamais revu. L'algorithme ne le repoussera jamais, on n'y retournera pas. Moi, je me rappelais d'une époque où les clips d'Adrien Lagier ou les machins, ou les clips qui mettaient des balles, ou Goosebumps, je retournais les voir tous les 3-4 mois. Si j'avais besoin de les revoir, me créer une petite On les boucle. matait en soirée. Ouais, ça revient souvent. PNL, ODD, pour moi, c'est un des derniers classiques du rap français en termes de clips. Putain, j'ai rematé la première écoute de Amine et Hugo hier en me disant c'est le dernier. Gros hit. Ouais, je pense, enfin, moi je me rappelle où j'étais quand j'ai vu le clip. C'est rare, tu vois. Moi je me rappelle où j'étais et je pense que c'est la dernière vraie claque visuelle française. J'essaie de réfléchir à une autre parce que c'est quand même 2019. En fait, moi, Je pense que c'est ça. Hein. Mon gros problème que j'ai. Megatron, Laylo, peut-être. Ah ouais, j'avoue. Mais après, ça parle à un univers plus pour nous réel, tu vois. ça, Mais c'est juste plus que niche. ODD, frère, je le montre à ma daronne, elle pète un câble aussi. Mais tu tout le vois. monde a pété un câble. Slide de Sopico. Ouais, slide. Même si je trouve qu'il y a une ça, envolée là. qui arrive pas, mais c'était très très hard. De quoi? Envolé qui arrive pas. Ouais, je suis d'accord. Slide, Oh, c'est les une gars. longue montée, mais ça pète jamais. Désolé, Les feux Bébou. d'artifice et tout. Désolé, Non, Bébou. non, Oui, visuellement, oui, mais dans le son. Ah, Slide. ok, pardon. Slide en mode oui. Ouais, tu oui, peux- ok. Purement Ouais, musicalement, ça pète je quand croyais Ouais, c'est ça. Non, ça pète quand en mode. Le truc était incroyable. Mais il drop pas. C'est une longue montée qui drop Mais pas. justement, moi je trouve ça fort. Ça te tient en haleine et ça te. Ouais, Parce que je pense qu'on parle pas de la même chose. Vous parlez purement du son là. Parce que moi je parle du buzz autour du clip. J'ai l'impression que le clip, Oui. il a toujours été. Ah, mais non, mais je pense que tu glisses ce mot dans chaque boîte de prod, tout le monde tout le monde bande, tu vois. Mais Des dithyrambiques. ça n'a pas été l'impact d'ODD par exemple. Tu vois, Bah non, mais c'est fini. c'est resté un peu niché Ah oui. quand même. Tu vois ce Non, que je veux dire mais. Moi j'adore le son. Mais non, mais gros, mais parce que c'est Sopico aussi. Tu compares Ouais, PNL oui, à c'est Sopico. vrai, frère. c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. PNL, Il y a eu un live de 24 heures et tout. Frère, C'était quand même. frère, ils étaient assis sur la Tour Eiffel. Il n'y a pas plus fort que l'image dans le rap français, tu vois. Mais en gros, la grosse exigence et la grosse dureté que j'ai en ce moment avec mes proches et surtout avec moi-même, en fait, moi, ce qui m'agace et ce qui me rend triste, en fait, ça me rend triste parce que je pense que ça me renvoie à moi ou
ou ce que je qualifie de ma propre médiocrité ou quoi, c'est, il y a une interview de Jacques Brel que j'adore, où il dit, la bêtise, c'est quelqu'un qui dit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Il dit, la bêtise, c'est de la paresse. C'est quelqu'un qui dit, ça me convient, je ne veux pas plus. Et il dit, au lieu de se bouger le cul tous les matins et de se dire, tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses, tu vois. Moi, c'est ça ma mentalité, c'est quand la dernière fois qu'on s'est dit, et si je faisais quelque chose qui marquait mon temps, un minimum. Bien sûr, rien n'est éternel, bien sûr, ça ne sert à rien de vouloir rentrer dans la légende, c'est ce que disait Damso, dans 2 générations, tu seras oublié de tout le monde. Ouais. C'est très rare de rester dans les annales. Mais, À part si t'as fait quelque chose de. voilà. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est tout ce truc, tout cet écosystème hyper étouffant. Là, j'ai vu un mec dire, ouais, cette année, j'ai découvert Infinite, et un mec a dit, ouais, t'as 3 ans de retard. C'est insupportable. Mais les gars, mais moi, je vous dis que je viens de découvrir Jacques Brel, vous allez pas me dire, frérot, c'est que t'as 50 ans de retard. Ouais, non, Enfin, mais c'était quand même- en fait, c'est insupportable de répondre ça. Juste Mais ça, c'est frérot, trop chiant. c'est réponds trop lourd, t'as écouté ça. Mais ouais, découvrons, genre, jamais nos parents, si demain je vous dis j'ai découvert Le Nom de la Rose, vous allez pas me dire, ouais, mais Le Nom de la Rose, ça date quand même, t'as pas vu plutôt le dernier film qui vient de sortir. Non mais gars, c'est pas une course, c'est ni un marathon, c'est ni un sprint. Je me demande à quel point la phrase Alpha One et tous ces trucs, ces analogies au sport n'ont pas fait du mal au rap et à tout l'univers clipesque, parce que à force de dire c'est pas un sprint, c'est un marathon, du coup tout le monde s'est entraîné en mode ok, en fait faut pas lâcher, faut être là sur la durée, faut faire des TikTok. Oui, J'avais mais un pote qui avait fait un son sur ça qui disait j'ai pas envie de faire des TikTok, j'ai pas envie d'être non. cette espèce de surprésence qu'on demande tout le temps. Tu sais, avant on était sur la mystification des artistes, aujourd'hui on est dans tout l'inverse, on est dans leur quotidien tout le temps. T'as vu? Même toi, même nous on tourne dans le piège, on a dit que Edith ça faisait longtemps qu'ils avaient disparu, mais même pas, ils ont sorti un clip pour Nino il y a 3-4 mois. Sauf que 3-4 mois pour nous ça y est, t'existes plus mon frérot. Si t'es pas un minimum tout le temps dans mes stories tous les jours, même moi, j'ai la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Je suis très attentif. Je suis tout le temps là à faire une story, d'ailleurs ça m'étonne que j'ai pas fait une story pour dire que j'étais chez APM en train de faire un truc. Regardez les gars, je suis vivant, je fais quelque chose. Tu pourras le faire si tu veux, mais je suis sûr que tu voulais faire une pause. Ouais, mais t'as vu le shooting que j'ai fait en mode faux nez que feu, là pareil ça aussi je communique. Les gens veulent une surprésence, sinon t'existes plus. Mais attends, est-ce que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent ou toi aussi ça te fait juste kiffer de communiquer? Tu vois, faut pas aussi. Ça fait kiffer mon ego parce que c'est le jeu des réseaux. Ok. Oui, parce qu'il y a, c'est bien, t'assumes. il y a une part de dépendance. Il y a de l'opamine, la dopamine, l'endorphine. Il y a un truc de j'existe, les gens m'envoient un message. Parce que toi, t'as passé cette barrière. Je sais que tu vois, moi, j'ai jamais fait une story face cam où je parle. Parce que j'en suis fort. incapable. Non, parce que non, mais j'en suis incapable, frérot. C'est pas trop fort, au contraire. C'est trop nul. Parce que en vrai, si je veux. Gros, si je veux que mon Faut faire ce que t'as envie. Exactement. Si t'as pas envie, t'as eu raison. Exactement. Et en fait, je suis trop. Je vais pas me travestir en mode. Je sais que si je le faisais, je pense que mon taf serait vu par plus de monde. Tu vois, si je commençais à vraiment me mettre en avant, il y aurait un visage et un truc sur mon art. Mais en fait, moi, ça met mal à l'aise et c'est pas ma personnalité. Tu vois, c'est exact. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est comme... je dis pas que toi, du coup, t'as envie de. C'est juste que toi, en fait, ça te dérange pas et ça fait partie de toi. En fait, je blâme pas. Moi, je blâme pas les gens qui font des écoles de ciné. Je blâme pas ceux qui n'en font pas non plus. Moi, je pense que il y a tellement à boire et à manger. Il y a tellement de personnalités différentes. Il y a tellement de personnages différents. Et chaque case a besoin d'être remplie. Tu seras ce réal qui a eu la chance d'avoir peut-être au début une situation confortable, mais qui a pu s'exprimer à travers plein de rêves, qui a développé une exigence, qui a à la fois discret, beaucoup d'humilité. C'est ton personnage. Moi, je vais être un personnage qui va peut-être plus prendre la parole. Il faut des mecs réac, comme il faut des mecs plus dans l'ombre. Et en même temps, regarde, tu fais ton boucan quand même avec ton retrait, parce que regarde, c'est toi qui as cette émission, cette initiative, ce podcast, ces trucs. Chacun à son échelle, avec la personnalité et les outils qu'il a, fait ce qu'il peut faire, ça pierre l'édifice. Et j'en reviens à, du coup, le gros truc que je dis à mes proches, c'est cette fameuse exigence de c'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit qu'est-ce qui justifie que mon œuvre mérite d'exister plus qu'une autre. Par exemple, moi j'ai des potes qui font plein de maquettes et qui sortent des sons à l'appel et je leur dis mais quand vous faites un son, vous rappelez pas à l'époque de nos aînés où chaque son était réfléchi en mode est-ce que je le sors vraiment? Les maquettes, les disques durs qui sortent jamais. Damso, il a combien d'albums qui sortiront jamais, qui ont été planqués dans un tiroir? Cette exigence de pourquoi ce son mérite de vivre quoi. Et les clips de rap, c'est là ce que je reproche, c'est trop de gens desserrent la cause en faisant des clips fast-food qui seront consommés sur le moment. Et je comprends, c'est le jeu, je leur en veux pas. Ils rentrent dans une boucle et je l'ai fait aussi, on l'a tous fait. Oui, mais du coup, est-ce qu'ils le font? Pourquoi ils le font? Parce que du coup, on dit que plus personne les regarde, qu'il y a moins d'attention, donc pourquoi ils les font encore? Tu vois, genre, pourquoi ne pas faire? Imagine, je sais pas, imagine t'as genre 60 000 euros, avec ça tu fais 3 clips à 20 000, tu vois. Pourquoi t'en fais pas un gros à 60, tu vois? Avec une putain d'idée qu'elle a le jamais risque. fait. Personne n'a envie de prendre le risque, gros. Tout le monde a peur et tout le monde veut la plus grande part du gâteau en faisant le moins de risques. Et c'est le principe du rap. Tiens, on parlait de l'argent. Tout le principe du rap, c'est comme les youtubeurs d'ailleurs. Je travaille avec des youtubeurs, je vois comment ça marche. C'est prendre le plus de thunes de l'OP, réinjecter le moins et on prend pas de risque. Sauf que pour faire de l'argent, il faut savoir risquer de l'argent. J'ai toujours tout risqué. Voilà. Moi, j'en ai perdu énormément au début. J'ai fait beaucoup de concessions. T'as dû le faire aussi beaucoup, les clips gratuits, les machins et tout, pour espérer un jour récupérer tout cet argent. Mais il n'y a jamais de perte. Tu payes pour une connaissance, tu payes pour une expérience acquise. Et tu vois, on parlait donc de l'exigence. Moi, des fois, ce qui me rend malade et je sais que je me déçois, c'est quand je tombe dans la facilité.
Ça veut pas dire qu'il faut être un bourreau pour soi-même ou Mais être c'est bien de horrible. s'en rendre compte, parce qu'il y a des mecs, du coup, quand Ouais. ok, là je fais un truc trop simple, trop basique. C'est rare déjà de s'en rendre compte. Bah, moi, je demande juste aux gens Faut d'être un peu aussi. plus. Voilà. Même le public, même les rappeurs, même les réals, je leur demande juste de se poser 5 minutes et de dire la qualité de ce que je consomme définit ce que je vais être demain. C'est hyper important. J'avais vu une citation qui m'avait beaucoup marqué qui disait « Nous sommes les livres que nous lisons ». Et tu vois, rien que ça. Par exemple, les gens ne se questionnent pas beaucoup sur ce qu'ils lisent, sur ce qu'ils consomment. Il faut voir la culture comme une nourriture. Il faut arrêter de normaliser le fait que bouffer de la merde, ça soit bien. C'est pas vrai. Et arrêter de pointer les gens en disant qu'ils sont élitistes parce qu'ils disent qu'il faut consommer mieux. Non, je suis désolé, le cerveau c'est comme un ventre, c'est comme un estomac. Si tu le nourris que de la merde, désolé, tu seras en insuffisance alimentaire, j'en sais rien, mais tu seras dans une malnutrition de l'esprit. Ouais. J'y crois dur comme fer. On est ce qu'on mange, quoi. Exactement, mais mec, c'est géant vert mon truc. Je jure, ma philosophie c'est ça. Ouais. Si je ne m'impose pas une rigueur dans ce que j'écoute, dans ce que je lis, genre c'est comme la télé. Si tu regardes les émissions de merde, je suis désolé, mais si tu regardes que Frenchy Shore et BFM TV, mais qu'est-ce qui va ressortir de ton esprit? Tout le monde a les mêmes capacités de base, on a tous de la matière grise. Oui, on a des facilités, il y a des gens qui s'expriment mieux à l'oral, il y a des gens comme toi peut-être qui ont mieux le sens du rythme. Moi, je sais pas vous, par exemple, je suis un réal qui n'a pas le sens du rythme. C'est pas un truc acquis chez moi, j'ai dû l'apprendre. Tu veux dire dans ondes la réalisation sonores. ou juste dans la. Ah, le oui. rythme, je l'ai pas. Attends, sur une prod, de savoir Non. découper. Ah, ok. Il a fallu que j'apprenne. Voilà, on a tous nos bien facilités, sûr, frère. on commence tous avec des cartes différentes. Par contre, on est responsable de la merde qu'on inflige à notre cerveau. Et quand tu manges de la merde et que tu regardes des mangas bas de gamme, ou que tu consommes des animés bas de gamme, ou des séries bas de gamme, de temps en temps c'est bien, je comprends. Mais c'est comme les jeux vidéo. Si tu te fais des expériences vidéoludiques qui sont à base de Fall Guys et de Fortnite uniquement, et que tu dis masterclass à tout va, et que tu joues jamais un... Ce terme masterclass. Ah, j'en peux plus de masterclass, mais c'est pareil pour l'art, c'est pareil pour les podcasts. Si tu écoutes des podcasts un peu teubés qui font des généralités, ou si tu écoutes des podcasts de gros droitards, tu deviendras droitard. Si tu écoutes que du... Il faut savoir varier, tu es responsable de ce que tu manges. La nourriture, c'est comme si en fait aujourd'hui j'ai l'impression... Faut que tu parles de Dean Burbigo, toi. Voilà. J'ai vu mon Spotify Wrap, j'étais assez content parce que j'ai une carte, tu sais, on a des cartes de personnalité. Et la mienne, Je suis sur Apple Music. ah putain, j'étais content, ça disait vous écoutez les albums en entier. Ah, lourd. Moi, je me force, même quand j'aime pas un album, j'essaie de l'écouter plusieurs fois. Il y a un artiste qui, tu sais, il en parlait, Jean Jass, je mets 2 ans à faire un album Et pour qu'il soit bien. ouais. En 3 mois, si ça c'est pas dégueulasse et tout. Et ça, c'est pas un coup de foudre. Je mets 3 ans à faire un album, après 2 semaines tu l'écoutes plus. Si ça franchement c'est pas un coup de pute. Beaucoup d'empathie pour les artistes, j'ai beaucoup d'empathie pour les réalisateurs et vraiment, en fait, je me mets à leur place. J'essaie continuellement de faire un travail de me mettre à leur place et de me dire, ils se sont enfermés, ils se sont livrés. En tout cas, ceux qui essayent de faire de ce fameux art dont je parle, pas du divertissement, Non, de non. l'art. Ils se sont livrés, ils se sont ouverts les tripes pour que j'écoute même pas l'album en entier. Ouais. Donc je l'écoute une fois et que je me force pas. Même si j'ai pas aimé un son, je me force, c'est tout. C'est marrant parce que moi, tu sais, j'ai toujours envie d'aimer l'album dans sa globalité. Et parfois, quand j'aime pas un son, tu sais, même, je me le T'as mets le quand droit. même. Non, mais en fait, je me le mets quand même. Par exemple, tu vois, le dernier exemple, gros fan de Travis Scott, Utopia. Je l'attendais, frère. Je me suis forcé à l'écouter aussi. Ah bon? Ah J'ai non, pas mais tout aimé moi dedans. non, non, mais en gros, moi, je l'attendais comme un enfant. Tu vois, c'était genre, là, je l'écoute et tout. Je me lève à l'heure, je l'écoute et tout. Bon, et puis après, l'avoir écouté 40 fois, il y a un son, c'est le son avec Beyoncé Del Resto. Ça me parle pas, tu vois. Mais même parce que je me l'écoute quasiment une fois par semaine, tu vois, c'est genre, même quand je mets l'album du début à la fin, je l'écoute quand même. Parce que ça fait, en fait, pour moi, c'est dans le flux artistique. Totalement. Et il a été pensé comme ça et je l'écoute, tu vois, même si ça me plaît pas. En fait, j'arrive pas à skipper, ouais. C'est pour ça que je peux pas respecter, tu sais, les mecs qui te disent oui, moi les albums je m'en fous, mes sons il n'y a pas d'ordre. L'ordre j'y crois pas. Moi je Ouais. respecte plus, j'ai plus d'estime. T'as vu, maintenant, les artistes sont obligés de dire, s'il vous plaît, les gars, n'écoutez pas en aléatoire. Lélo, il a dû dire pour la mission Anderson, les gars, pas en aléatoire, s'il vous plaît. Mais c'est fou de On dire ça. a créé des transitions exprès. ADVM il a fait plein de transitions dans ses trucs. Des fois je vois, même ma copine que j'adore, je sais même elle m'a dit putain j'ai écouté ça dans le désordre. Moi il même pas. À la fin il a fait une boucle exprès pour que l'album en fait tu te dises putain il est dans une addiction et en fait c'est un peu la bloquer, ça s'arrête jamais. T'écoutes ça en aléatoire mais tu comprends jamais ce sens. C'est dommage. Tu sais que c'est hyper fort parce que beaucoup, t'as eu l'influence. Quand t'as fait ta story sur le son qui parle d'alcool, j'ai fermé Instagram, je suis allé écouter le son. Je te jure que je suis vraiment allé l'écouter et j'ai Ah, kiffé. ça fait plaisir. Ouais, non, vraiment. Et je connaissais pas du tout ce gars. Et après, je l'ai recommandé à un poteau avec qui je parle beaucoup de rap. Il a Ah, kiffé et trop tout. cool. Tu vois, donc, c'est ouf. Tu sais, on dit parfois, ok, est-ce qu'il faut faire mystérieux et tout. Là, gros, t'as fait une story, t'as eu l'influence sur 2 personnes. Tu vois. Mais tu vois pourquoi, et C'est ça aussi j'ai une théorie, c'est que plus tu manges mieux, en fait tu deviens un coach culinaire de la culture. C'est-à-dire que si tu arrives à monter ton niveau d'estime en toi-même, les gens vont savoir que tu es quelqu'un qui a une exigence plus forte que les autres. Donc potentiellement des meilleures recommandations. En fait tu deviens un nutritionniste. Ouais. Tu vois par exemple, je sais pas, Tu conseilles les gens sur quoi conseiller? tu m'as vu sur Insta, tu as vu l'énergie que je dégageais, Ouais. et tu t'es dit, pour que ce mec
fasse une story aussi longue et insiste 2 fois sur ce morceau, Exactement. peut-être que ça vaut plus le coup que d'habitude. Exactement. Et en fait, ce que je veux dire, c'est la perte de confiance des gens, c'est le fait que vu que tout le monde est tout en masterclass, on n'est plus confiance dans les avis des gens. Ouais. Et moi, mon but actuellement, j'essaie de devenir un meilleur nutritionniste culturel pour que les gens, quand je leur conseille quelque chose, ils se le mangent vraiment. Genre, j'essaie de travailler mon écoute d'album, montrer que j'essaie de maîtriser mon sujet le maximum. Ouais, je veux bien qu'on parle d'un sujet qui, je trouve, qui a pas trop été abordé, même dans les médias et de la part des artistes. Tout. Enfin, il n'y a rien qui est dit sur ça, peut-être en vrai à raison, parce que c'est un peu tabou, mais est-ce qu'en fait c'est rentable encore de faire des clips, tu vois? Parce qu'en fait, tu gagnes de l'argent avec les vues, qui font de moins en moins. Avant, tu gagnais de l'argent parce qu'il passait à la téloche. Ça passe plus à la téloche, les clips, ou alors très peu, ou alors c'est sur C17, tu vois, à 9h du mat, quoi. Donc en fait, il y a peut-être aussi ça. Après, tu gagnes, pour moi, en fait, c'est de l'investissement personnel, c'est de l'image de marque, en fait. Quand tu fais un clip, en fait, c'est l'image de marque. Tu développes ton univers, ton esthétique, tu te mets en scène. Après, ça te permet de vendre des concerts, ça te permet de vendre du merch. Voilà. Mais est-ce que tu penses quoi de ça, toi? Moi, ma théorie, et vas-y, on va retourner un peu dans le positif. Ouais. Les clips, c'est toujours rentable pour les réals et pour les artistes dans les débuts. Je pense que ça permet quand même de s'entraîner, de créer... Par exemple, moi, je ne vis plus des clips de rap. Okay. Je l'ai fait. J'ai vécu pendant 3 ans avec les clips de rap. T'as du Ça mal a vivre. été une vie... Voilà, j'ai du mal vivre. Exactement. J'ai mal vécu. Ouais. Là, je viens enfin de m'autoriser à être un peu plus dans la pub. Let's go. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, je vis beaucoup mieux. Je peux un peu souffler, etc. Mais je veux pas perdre ma rage non plus. Je veux pas m'endormir. Je voulais parler aussi d'un truc tout à l'heure par rapport à tout à l'heure, très vite fait. C'est juste la FOMO. Là, mec, ça fait à peine un mois que j'ai une pause. Moi aussi, je viens de me retirer des clips pour l'instant. Et je compte arrêter jusqu'à mars. Je m'accorde une pause de... Dangereux, hein. Voilà, C'est horrible à dire, mais dangereux. Dangereux. Bah, ça me fait peur en vrai. J'ai peur de disparaître, j'ai peur que les gens m'oublient. Mais... Et en même temps, c'est ça le risque. C'est le côté, putain, mais je dois être capable de pouvoir disparaître un peu. Si j'ai fait quelque chose d'un tant soit peu marquant, les gens ne m'oublieront pas. C'est à moi aussi de me faire confiance. Ouais. Sinon, il y a un aveu d'échec. T'as peur de disparaître parce qu'en fait, mon travail ne vaut rien. Alors, Oui, il faut... voilà, on pense, putain, le gars qui avait fait ça, il sort plus rien, il devient quoi? Voilà, ouais. tu vois, Edith, on est capable de se dire, il nous manque quand même. Ouais. Donc, ça veut dire que mon retour sera assuré et j'aurai toujours du travail. C'est à moi de me faire confiance et c'est là pour moi que la stratégie, elle n'est pas payante de faire des clips service. Il faut faire des clips importants avec de l'ambition parce que ça permettra de te sécuriser dans la tête des gens et de te cimenter, cibler. ouais. Voilà, de se dire, c'est le mec qui a fait ça. Alors, toi, par exemple, ton travail, t'as tellement ton style, ta patte, je suis sûr que tu auras toujours du taf, mec. Juste, tu auras fait une pause. Tu seras parti, si. C'est en mode. Toi, t'as commencé à aller plus vers YouTube. On a eu des sources d'argent un peu, quoi. De ouf, tu vois. Mais il y a la technique des studios, c'est le 1 pour toi, 1 pour moi. Moi, quand je fais un projet, c'est 1 pour l'industrie. Donc, tenez, je fais un projet qui me plaît un peu moins, mais qui est mieux payé, et un projet passion. Mais Moi, ça, ma nouvelle- après, t'es obligé de le mettre en avant. Voilà, c'est ça. Ma nouvelle strat maintenant, Tu moi, penses c'est. Je pense que les clips, en fait, on va arriver au fameux point de lassitude qu'on a dit. Je pense qu'il va y avoir un gros. Je pense qu'on passe une nouvelle ère. On est déjà dedans. Voilà. Il est temps de réadapter. Peut-être que maintenant, il faut faire des clips pour Instagram. Parce qu'on en parlait. Tu vois, je vois la vidéo, le dernier clip de Luigi, là, le court-métrage. Il a publié sur YouTube et Insta. Le gouffre est phénoménal. En vue. Sur Insta, il a fait 2 millions de vues. Sur YouTube, il a fait genre 200 000. Mais moi, ça fait mal au cœur. Mais bon, oui, il va falloir ça. Il va falloir s'y adapter. Je pense que les clips sont pas morts. Ça va juste. Ce qui est cool, c'est qu'il va y avoir tellement de gens qu'au bout d'un moment, le temps va faire du tri sur qui est là pour les bonnes raisons, qui est là pour les mauvaises, qui est arrivé parce que c'était accessible et tout, et peut-être faire de l'argent facilement. Il va y avoir une lassitude. Et les clips vont reprendre leur place qu'ils étaient censés prendre. Ouais. C'est-à-dire que les grosses stars se permettront de faire des gros clips bien léchés et ambitieux. Ça va devenir à nouveau viable. Moi, j'y crois dur comme fer à ça. Je pense que les gens cracheront jamais sur un bon visuel, un truc qui peut renforcer un bon univers. Il n'y a qu'à voir la Shun, il est en train de taper un comeback avec des clips qui ont un univers mais de fou. Tu l'as vu son dernier là? Qui est sorti sur le cirque. C'est Bah en plus, ça génial. corrèle un peu à ce que tu as fait pour Slimka. C'est génial. Ouais, de fou, Ouais, c'est c'est génial. Ouais. Et les artistes le savent qu'il y a un gap, un moment, si tu as envie de faire un truc important, il va falloir faire des choses importantes. Et pour ça, faire des clips importants. Donc j'y crois. J'y crois de ouf, c'est pour ça que je vais pas lâcher les clips. Je pense qu'il faut en faire moins. Tu parlais de qualité et quantité, je pense qu'il faut qu'on mette du frein. Peut-être que toi, il serait temps que tu vires un peu plus pub, un peu plus YouTube, un peu plus docu. C'est en train de le... Clairement, c'est ce que je suis en train de c'est la faire. strat. J'ai même un projet que je suis en train de... Tu vois, là, j'ai monté un projet où j'ai écrit une idée que j'ai vendue à une boîte et c'est en train de prendre, tu vois. Donc ça, c'est une autre manière aussi de bosser et j'aime trop, c'est incroyable. Mais ouais, le clip, oui, effectivement. Mais juste que je viens de là, j'aime trop ça. Le rap, c'est ce que j'écoute toute la journée, frère, C'est la en même boucle, pro, tu vois. C'est juste que j'ai pas envie de perdre ça et... Tu vas pas le perdre. C'est comme, faut voir ça comme une relation avec un pote. Tu te rends compte, tu ne devrais jamais dire ah, j'ai peur de plus voir cet ami parce que j'ai peur que finalement on perde ce truc d'être amis. Mais non, une vraie amitié, tu sais que tu t'en vas 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu recroises le gars, bien sûr. Tu recroises le gars, c'est toujours ton frère. Ouais. C'est ton ami. Non, mais c'est juste que moi, on est venu me chercher pour de la pub parce qu'on a vu ce que je faisais en clip, tu vois. Donc, Bien je sûr. peux pas cracher sur ça, tu vois. Oui, mais ce que t'as fait, franchement, t'as déjà fait beaucoup de clips.
Tu sais, il y a. Non, frérot, j'ai pas fait beaucoup. Tu sais, j'ai fait moins de clips. Je crois que j'ai fait 6 clips. Hein. Mais ça va, frère, t'as vu comment ils sont, gros. Genre, moi, Non, mais c'est que moi, je préfère faire des trucs où vraiment je sais que ils sont je léchés. suis fier de le montrer et tout. Voilà. Bon, disons, moi, j'ai jamais fait un truc que j'ai pas montré. Tu vois. Pour moi, Quasiment. faut faire une. Ah, c'est incroyable ça, j'aime trop. Ouais, c'est très rare. Faut ça. faire une banque visuelle et une fois qu'elle est rodée, Exactement. prends plus le temps de sélectionner. C'est-à-dire que maintenant que t'as fait ta grosse pute, t'as fait ta réal de ouf, tout le monde est en mode ok, je suis complètement choc barre, c'est un truc de fou. Là, tu vas pouvoir sélectionner encore plus et tu vois, par exemple, moi, les clips là, je suis passé de. Je faisais 3 clips par mois. C'est énorme. Beaucoup trop. Et ensuite, j'ai passé à 2 clips par mois. Et enfin, là, je suis à un rythme de 1 clip par mois. Et je pense même maintenant, je vais passer à 1 clip tous les 3 mois. Ça, c'est mon goal. Mais du coup, c'est là que tu te permets de refuser. Ouais, je me permets de refuser. Très souvent, même. Je me permets de travailler mieux. Et maintenant, tu vois, on parlait de ce truc d'ego, mais même d'ambition, un peu d'exigence. Je suis en mode, je veux que la prochaine fois qu'il marquait Mario, les gens soient en mode, oh, il a pris une pause et ça valait le coup. Ouais. Le gars a soufflé, il nous a sorti Non, un truc qui était non, bien. moi je vois très bien ce que tu veux dire. Le goal, c'est le mode genre, putain, il y a le prochain clip de Mario qui sort, j'ai hâte de voir ce qu'il va Ouais, faire. Tu vois. voilà, J'ai créer une hâte- attente. J'ai hâte de voir un peu vers quoi il va nous emmener et tout. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdu, tu vois. Bah ouais, là on n'est pas dans l'attente, on est dans le. On s'impose aux gens. Regarde, j'ai encore sorti un clip et je vais sortir un clip le mois prochain. Et les rappeurs ils sont pareils. Ah, j'ai sorti un single, j'ai sorti un single. Moi je préfère tellement un mec qui revient mais solide et les gars, j'ai rien négligé. La fève. La fève, il revient, voilà, il y avait. La fève, on n'a pas entendu parler de lui, pas de visuel pendant 1 an ou 2. Là, il est revenu avec Loyal, frère, ça tabasse. Ça a mis tout le monde d'accord. Le clip, il est pas. Enfin, il est pas fou, mais en fait, il est trop efficace parce que c'est juste lui, le succès de Earth-Tape, ce qui est en train de devenir US. C'est un storytelling. Oui, mais c'est juste que visuellement et en termes d'imagerie, il est pas dingue, mais on s'en fout en fait. C'est passé au second plan parce que ce que tu vois dedans est trop fort. L'intention. Ouais. Enfin, on revient sur ce truc d'intention. Et je pense que apprendre à nouveau à se faire un peu rare, n'avoir pas peur de disparaître, en fait, c'est casser toutes ces peurs. En fait, les gens ont peur. Enfin, je Casser pense que la- les rappeurs ont peur de. Casser la peur de l'algorithme, casser la peur des visuels. Regarde, il y a de plus en plus de rappeurs qui arrivent à percer 100 clips. Genre, désolé, Femme Togo, j'ai pas trouvé un clip sur lui. Je sais pas qui c'est. Petite sœur aussi, bah, c'est des petits mecs de New Wave, ils ont aucun clip, ils ont des 100 000 auditeurs. J'ai par mois. l'impression que tu te butes à. J'ai l'impression que tu t'as encore le goût d'aller diguer, chercher tout. C'est Bah ouais, parce que je me dis, je sais pas si t'as vu, mais la nouvelle, enfin les anciens grosses têtes, je trouve qu'ils ont pas réussi à se renouveler. Non. Donc je me suis un peu lassé. Je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui essaient de plaire à l'industrie, qui se lissent énormément. C'est pareil pour des réals, etc. Même où sont passés les stars de ma jeunesse, morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes. Ouais. Donc là, ce que je cherche, c'est plus des gens un peu. En fait, ce qui est cool avec les indés, c'est qu'ils ont tellement rien à perdre. Ils Ouais. n'ont pas d'engagement sur des labels, ils sont trop libres dans la forme. Mais c'est des mecs qui, du coup, comme t'as dit, qui après, quand ils vont percer, vont devoir. Peut-être. Peut-être pas. Ils feront un choix. Peut-être. Moi, peut-être j'essaie de pas me perdre dedans. J'avoue, tu vois, c'est tentant de me faire de l'argent facilement. C'est tentant de faire des vidéos pour des youtubeurs, mais tu vois, je le dis honnêtement, le dernier court-métrage que j'ai fait pour Billy, je crois que je me suis perdu. Genre, Je vais être honnête avec toi, j'ai pas trop compris. c'est pas du bon divertissement. Pourquoi t'as fait Genre, ça j'étais en mode. J'ai un peu été bridé, c'est même pas moi qui ai écrit la fanfiction. J'ai même pas pu me prononcer plus que ça sur le making-of. Hein, c'est pas ma vision, c'est une erreur. Mais les erreurs, ça va apprendre. Et je pourtant, refuserai la pourtant, prochaine. tu l'as mis beaucoup en avant. si je peux me J'ai permettre. mis beaucoup en Parce avant, que j'ai tu- communiqué, etc. Tu voulais quand même au moins tirer quelque chose de ça et d'avoir un peu de. Exactement, je veux pas être en mode full perte. En fait, j'ai beaucoup trop donné pour ce projet. Ça s'est pas non plus super bien passé dans mon ressenti à moi. J'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Je sais, j'ai pas été très heureux vers la fin. Ouais. Et je me suis dit, écoute, je vais récupérer ce que je peux récupérer. Et si je peux convertir des gens et les amener dans une nouvelle direction, je le ferai. Et du coup, là, je récupère un peu de la commu. Mais je sais que je ferai plus ça. Je veux plus faire ça. Mais tu vois, ça me ressemblait pas. c'est marrant. Tu vois, par exemple, moi, si je peux comparer à moi, le projet que j'ai fait pour DJ Benz, je sais pas si tu l'as vu passer, qui est un artiste, moi, qui de base me parle pas forcément, c'est pas forcément ce que je consomme et tout. Tu vois ou pas cet artiste ou pas? C'est un gros DJ qui fait beaucoup de clubs, qui fait aussi des premières parties, qui est pote avec tout le rap game, Ok. avec une casquette et tout. Bref, et j'ai refait son intro de show, tu sais, qui passe sur les gros écrans. Ok. Et on a fait un délire, tu sais, c'est un robot qui se construit et tout, je sais pas si tu l'as vu passer. Non, j'ai pas Bon, vu. bref. Et moi, j'étais là, ok. J'avais- J'en parlais avec mes gars autour, je disais, est-ce que j'ai envie de montrer que je bosse avec ce genre de gars? Mais en même temps, je trouve ça lourd parce que j'ai amené un gars qui de base n'est pas dans mon délire un peu. Tu vois, on a fait un truc, enfin. Je te montrerai après, Si mais genre. t'as réussi à le ramener dans ton délire, pour moi, c'est ok. T'as vu le truc? Ouais. T'as kiffé? Bien sûr. Tu vois, c'est Mais marrant. si, je l'ai vu. C'est bon, excuse-moi. Je viens de rappeler, excuse-moi. Tu sais, c'est le truc où il se construit en Oui, fait, oui, machin, c'est t'as trop l'avatar de lui et c'est tout. trop Tu sais, on l'a stylé. scanné avec Oui, les. j'avais réagi, je t'avais dit putain, mais mec, c'est trop hard et tout. Et j'étais là, et vraiment, je dis, ok. En fait, quand même, c'est ta vitrine, tu vois. Et ok, je bosse avec DJ Benz, bon, mais regardez, je bossais avec, ok, oui, un artiste qui est pas forcément dans l'univers, mais regardez ce qu'on a réussi à faire ensemble. Et j'ai réussi à le Si t'as convaincre. réussi à faire un truc qui te ressemble, c'est gagné. C'est-à-dire que Inoxtag, je me suis positionné x 1000 et je le ferai toujours parce que je suis trop fier de ce clip. Encore aujourd'hui, C'est c'est un lourd, de mais mes c'est lourd, c'est meilleurs. intéressant. Mais parce que j'ai ramené mon univers, en vrai j'ai bien kiffé le son. Mais même Michou, j'ai moins aimé le son, mais il m'a grave laissé faire ce que je voulais. Non, mais c'est juste Billy. qu'aujourd'hui, pour un réel d'aller entre guillemets s'acoquiner avec ce genre de personnalité, Ouais. c'est mal vu, tu vois. C'est mal vu, mais en fait je m'en fous parce que Mais tant mieux. tu vois Dupontel. Albert Albert Dupontel. Dupontel, j'adore. Moi ce que j'adore c'est que le Maître de mec, réal. il voulait être réalisateur. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme stratégie?
je vais devenir humoriste. Il a fait son sketch là sur Sylvester Stallone, Oui, oui. Adrien et tout, et son Ouais. sketch. Le mec, il a fait des sketchs, il a fait Bernie, il est passé par des trucs de taré, enfin trop drôle. Et aujourd'hui, c'est genre surréal. Il a fait le film Au revoir là-haut, Ouais, qui est une pépite. Moi, je pleure devant ce film. ouais, il est incroyable. Je connais trop de réals qui ont fait des trucs, tu soupçonnes pas. Qui aurait pensé que Jean Dujardin, qui a fait Un gars, une fille, un jour il allait avoir un Oscar, Ouais, le gars. c'est dingue. Mais je pense que même lui, ils ont Et un vraiment César. Ouais. Et la carrière américaine qu'il a eue. Ouais, bien sûr. Tobey Maguire, il a joué dans des pubs, dans des trucs de con. Enfin, je m'en fous. Ce qui est important, c'est le trajet, c'est la finalité, c'est ce que Ouais. je vis, c'est les intentions. Je m'en fous d'avoir travaillé avec un Inoxtag. Comme mais- non, Valentin mais- Petit, il a travaillé. Parce que déjà, moi, c'était un super humain. Et si tu t'y perds pas, tu vois, Billy, mon erreur, c'est que j'ai pas eu non plus une connexion humaine de dingue. J'ai été bridé dans mon travail. Et moi, je fonctionne beaucoup à ça. Si je l'ai pas, enfin, mais le problème, c'est qu'une fois que Je tu me l'as suis pas, merdé. Je me suis merdé. une fois que tu Mais l'as pas, c'est pas c'est grave. trop tard, frère. Maintenant, l'erreur, ce serait de réitérer. Ouais. Faut pas que je me fasse savoir. En plus, ce qui m'a rendu profondément triste, c'est que j'ai partagé ce truc. Tout le monde était en mode, ouais, t'as travaillé avec Billy. J'étais en mode, mais là, vous remarquez même pas que c'est moins bien que ce que je fais d'habitude. Ouais. Genre, c'est un truc par rapport à ce que je vous ai proposé ces derniers mois, c'est vachement moins bien quand même. Après, moi, je me dis, c'est marrant, je me dis souvent ça, je me dis, demain, on m'appelle pour faire un clip pour Lil Baby. Honnêtement, frérot, si on me demande juste de faire du playback devant des bagnoles et tout, je pense que je le fais, tu vois. Ah, mais c'est Lil Baby. Ouais, mais parce que t'aimes bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu C'est vois. en mode, tu vois, tu dis genre, oui, j'ai bossé pour un gros gars, mais j'ai fait moins bien. Oui, mais parfois, faut savoir aussi quand même, tu vois, genre en mode. Mais c'est un gars que t'aimais bien. Oui, Donc- oui, donc- non, mais je prends donc- Lil Baby, tu vois, juste une Humain, grosse tête. humain content, tout ça. Moi, Billy, pas plus que. Je regardais pas plus que ça. Je le connais très bien, mais j'étais pas non plus. C'est Ouais, pas t'es comme pas si on fan m'avait de- dit. Bah, Billy, justement, le seul truc que j'ai réussi à attacher à ce projet qui m'a fait vraiment plaisir, c'est travailler avec Seb du Grenier, qui est de l'équipe joueur du Grenier. Ok, bien sûr. Et donc il y a Seb dedans qui fait le Oui, narrateur. je sais, Ça, merci. c'est mon énorme kiff. Ça, c'est ma part Bien de sûr, moi que j'ai oui, mis bah dedans. frère, moi j'ai grandi C'est le avec ce seul, gars. d'ailleurs, c'est le truc qui me ressemble le plus de tout le court-métrage. Ouais. C'est toutes les interventions avec Seb, tous les moments de zoom des zooms, les blancs, les trucs. Ça, c'est mon humour un peu Monty Python et tout. Ça, c'est ma cam. Lourd. Le reste, ça me ressemble pas trop. Et je me suis perdu. Mais je sais que je referai pas. Mais c'est bien, c'est une putain de leçon. Alors que par exemple, la tape que j'ai fait, ça me ressemble de A à Z. Des grandes interludes où on parle avec mes potes en mode on va le faire, des clips qui me ressemblent grave, un concert, on a fait un concert sur une péniche où à la fin on se faisait tous des câlins, on pleurait sur scène. Même Dimé, qui est un de mes rappeurs préférés, qui est aujourd'hui un très bon ami et tout, et qui a donné la force, qui était en mode gars, on est extrême et tout, on va le faire. Enfin, Non, mais Ça, c'était beau, ça me surtout que ressemblait. t'as quand même réussi à travailler avec quelques-uns de tes idoles, en vrai. Ah, de fou, bien Ce qui est sûr. un putain d'accomplissement. Alors, il y a eu des désillusions, il y a eu d'autres, au contraire des mecs comédies où c'est encore mieux que ce que Ouais. j'imaginais, donc c'est trop bien. Je te voyais me parler d'un Slimka, quand t'as commencé à parler du projet qui allait sortir, là, le visualizer. Voilà, Slimka, j'avoue, je suis un peu, en toute transparence, je suis un peu mitigé de la collab. Je pense que c'est pas trop de sa faute, parce qu'on a été vachement comme d'hab, c'est le rap, pris par les budgets, pris par le temps. Ça a créé de la frustration, ça fait que c'est un 2 sur 3. J'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, mais il y a eu quand même cette ambition derrière. C'est un rappeur, en 2021, j'allais à la fin de ses concerts, yo mec, je suis trop chaud de te faire des clips. Et il me disait, gars, voilà, j'ai mon équipe. Il était pas méchant, il m'a juste dit, t'es peut-être pas encore trop au point. Et du coup, le fait que 2 ans plus tard, je puisse faire des clips avec lui, j'ai bouclé la boucle. Là où je suis un peu déçu, c'est que le clip, j'ai pas pu faire l'ambition que je voulais exactement. Mais Je suis un peu il frustré. a été vendu comme un visualizer, non? Ouais, C'est horrible, ça. Pareil, faut qu'on arrête avec ce terme c'est visualizer. dommage. Hein. C'est- Moi, j'aurais dit l'erreur, c'est que ça avait l'ambition d'un clip. Et le fait qu'ils aient dit visualizer, ça a tué les vues. Les gens, ils voulaient Mais- pas les voir parce qu'ils voulaient pas les voir un visualizer. Mais non, mais en fait, les gars, faut arrêter. Visualizer, ça crie clip sans budget, en fait. Enfin, faut arrêter de faire ça. C'est bizarre. Hein. Non, mais c'est. je sais pas, franchement, c'est les labels qui ont Il y a- instauré ça, mais Il y a un aveu d'échec trop bizarre. de ouf. Franchement, moi, tous mes potes, ils m'ont dit, mais mec, on dirait un vrai clip, c'est un plan séquence. Et je t'avoue que j'ai été un peu frustré parce que j'avais vu les. Faut aller plus loin, ouais. C'est quoi le dernier projet où vraiment. J'ai l'impression que là tu parles que de projets qui t'ont un peu frustré dernièrement. Ah, mais moi, les 3 derniers D'où la mois, pause, je peut-être. n'ai fait que me frustrer, gros. C'est pour ça que je fais une pause. Ok. Que là, je vais partir en vacances. Là, je vais au Maroc avec Dimé, on va filmer pour son documentaire, aller en Thaïlande, vivre avec les copains, voilà. Je vais vivre un petit peu, me faire du bien, je vais jouer à des jeux vidéo, je vais à la rencontre d'autres créateurs comme toi, ça me renourrit, ça me redonne un peu de hype. Trop bien. Et là, je suis en train de revoir pour faire des projets qui me font vraiment vibrer. Pourquoi je me suis perdu? Parce que c'est ce truc de on n'est pas potes avec ces gens-là. Non, non. C'est comme. Tu seras jamais. Tu vois, moi, la Zizi Kaka mixtape, mon gros problème, ça a été d'avoir cru qu'on était un peu potes ou quoi, ou vraiment on a créé une relation. Pas du tout. Je suis là pour répondre à une commande et je l'ai compris. Mais il faut savoir, en fait, ça, pareil, il faut être très. Ok, on n'est pas potos, moi je bosse pour eux, c'est carré. Après, tu vois, tu me dis qu'un Dimé est devenu plus un poteau, juste il faut sentir les Je choses. finis, aussi, tu vois. voilà, c'est ça. Et des fois, je le sens mal, mais Je suis un peu là, genre, enfin, tu vois, moi j'ai vu des budgets pour des artistes, j'étais là, vous mettez vraiment si peu pour lui, tu vois. Ok, vas-y, on va essayer quelque chose, mais c'est pareil, mec. c'est ouf. Mais je comprends pas. Mais soit il y a moins d'argent qui est fait, du coup moins investi, ce dont je doute quand même, parce que le rap. Slimka, 3 visualizers. Pour 3 visualizers, j'ai pris 800 €. Hein. il faut Au début, t'acceptes des bails. j'ai cru qu'ils disaient 800 € par visualizer, ce Ouais. qui reste faible. J'étais en mode, ok, c'est faible. Mais non, mais 800 pourquoi de salaire pour toi, 800 pour moi. Ouais. Budget sur facture. Sur facture. Donc je gagne que 700 ou 600 à la fin. Genre, 600. Et mec, vraiment, j'étais en mode, hein?
Genre, c'est Slimka, il en est à son 2e album. Mm. Et là, j'ai pris 800 balles pour faire les 3 visuels. J'étais piégé, on m'a dit ça à quelques jours du tournage. Mais moi, c'est Mais, ma connerie, travaille- je fais pas de devis, frère. Travaille sur ça. Non mais ouais, mais travaille sur ça. Genre tu peux pas arriver un jour en shoot et connaître ton salaire. Le salaire c'est dit en prépa, frère. Je suis une merde. Mais même non, pour ça, c'est juste pour genre, très bien. Il faut juste que tu t'améliores sur Ouais, ça. voilà, Franchement, si ouais. c'est que ça, frérot, il y a pire. Hein. Il y a juste de Mais plus enlever le tabou pour le l'argent. truc de Slimka, laisse-le, mais juste bip Slimka si t'as envie. Mais Ouais. laisse-le. C'est important, ça existe en vrai. Franchement, c'est là qu'il faut avoir du courage et se dire, je refuse. Ce budget-là, je refuse. Pour moi, tout fait, dépend de où t'en es dans ta carrière. T'es une marque, et en fait, si t'arrives à être trop fort, genre là par exemple, toi, t'es en train de. Chaque truc est tellement calibré, tellement J'essaye, ouais. quali. En vrai, je te le dis, par exemple, Merci. dans ton ratio, t'es plus quali que moi. En gros, sur la base de régularité de. Ok, ouais. En fait, il faut se dire, moi, si je. Alors, ça, j'ai l'impression que je parle quand même pas mal de gens, mais tu vois, par exemple, ce que j'ai envoyé avec Billy, c'est un mauvais signal, c'est ah, des fois, il peut pondre ça. Pas bon. Mais après, c'est pas grave, j'ai pondu plein de trucs à côté, donc les gens sont pas en mode il est nul. Putain, mais ça a dû être un putain de dilemme pour toi de le partager ou pas. Ça a dû être- ouais, c'était un peu spécial, mais bon, vas-y, c'est fait. Mais voilà, ça, il peut faire ça. Toi, t'es tellement quali, t'as tellement une exigence que si les gens, ils veulent ce résultat, c'est qu'on t'appelle toi Ouais, pour ce résultat, et ben tu vas pouvoir dire, ce budget, je le refuse. ouais. Dans ce cas, demander à un autre réel extrêmement bon que moi. Moi, il y avait le label, ça tu peux le laisser, je m'en fous. Moi, je me rappelle beaucoup du label, donc il y a 9 de I. J'ai toujours refusé, toujours. C'était qui le rookie Le rookie, je sais plus qui c'était, mais on m'avait promis, voilà, de toute façon, voilà. Husky. Non, même pas. Mais on m'a toujours promis, on m'a dit, c'est le nouveau SDM. Allô Mario. Déjà, alors faut savoir que, Allô Mario. anecdote, on m'a appelé 3 fois dans la journée pour le même clip. Et je disais, bah, tu m'as déjà appelé et j'ai déjà dit non. Ah, pardon. Ah oui, ils savent même plus qu'ils appellent les gars. Non, ils ont une liste, tu vois. Je le dis, franchement, 9 de I, je m'en fous, je travaillerai jamais avec eux, donc autant que je le dise. Donc voilà, on m'appelle. Moi, je suis trop fan de Green Montana, donc j'ai très Ah, mais, bossé avec eux. mais j'adore leurs artistes. Et Booba, je t'embrasse, je t'adore, hein, mais moi je lui parle par rapport à la vision qu'ils ont. Ouais. Donc on m'a appelé sur une liste, voilà, acheté une liste, ils savaient même pas qu'ils m'avaient déjà proposé. Et à un moment, donc Putain, ça c'est vient, ouf. et ça me dit oui, c'est le nouveau SDM, machin. Par contre, il n'y a pas beaucoup de budget, ce serait qu'une nuit, il faut que ça sorte vite, etc. Je connais, D'ailleurs, machin. c'est un pote à moi qui a pris le clip à ma place. Le clip ne sortira jamais. Hein. Voilà, on leur dira que c'est pas assez bien, etc. C'est jamais sorti. C'est vrai. Donc c'était un bon plan bourbier, je suis content de pas l'avoir pris. Et la Mais c'est personne, dommage que ce soit un pote qui te soit coltiné. et la personne à la fin, elle me dit, mais de toute façon, on comprend même pas ce que t'es. Elle me dit, t'es un youtubeur, t'es un réal, t'es un influenceur, on comprend même pas ton compte, Ah, merde. t'as même pas de DA. Voilà ce qu'on m'a dit. Et là, j'ai réfléchi, je commence à me sentir blessé. Et là, je réfléchis, je fais, mais attends, mais pourquoi tu m'appelles du coup? Ouais. Parce qu'en fait, si c'est moi que vous appelez pour voir ma patte, bah vous allez mettre le bon budget, et puis c'est Ouais. tout. La Ouais, personne, mec. il y a eu un bégaiement au téléphone, mec, mais incroyable, un blanc et tout. J'allais, on se laisse là. C'est ne jamais oublier pourquoi on t'appelle. Si les gens veulent ta qualité, ils vont payer ce que mérite ta qualité, ce que tu as exigé que ça valait. C'est Mm. tout. C'est comme ça. Genre, c'est pour ça que c'est con, mais Michou, quand il est venu et qu'il m'a demandé mon prix pour le clip, je lui ai dit, je savais qu'il voulait ma patte, il voulait que ça soit ma patte, ma couleur, mon truc. Mm. Tu veux mon étalon, mon style de montage, mon rythme. Il a même pas discuté. Il a accepté en. Alors oui, il peut se le permettre. Ouais, et les c'est- youtubeurs sont un peu plus flexibles que les rappeurs sur ça. Mais le gars, il m'a dit, ça me semble legit. Il m'a juste dit ça. Il m'a dit, c'est legit. Tu vends ta patte. C'est pour ça aussi qu'il faut pas travailler avec n'importe qui parce que j'ai un ami motion designer qui s'appelle Meijin, qui a beaucoup travaillé avec un youtubeur. Bah, tu vois, à trop travailler avec ce youtubeur, il a défini sa DA. Ce qui fait que quand il a voulu travailler avec d'autres gens, on lui a dit ah ouais, mais du coup, si je travaille avec toi, on va avoir l'impression que je ressemble à cet autre youtubeur. Ne jamais oublier que C'est tu vends une dangereux. science. Tu vends ta patte de bâtisse, tu vois, c'est ta patte, mec, c'est Ouais. la tienne. Elle est importante. Tu vois, cette marque de vêtements, de chaussures, là, tu les as aidés à avoir une DA, quoi. C'est important. Ouais, je suis d'accord. C'est fou. Et donc, ça a un prix. Donc, ouais, faut faire la concession sur mes 3 piliers que je t'avais donnés. Ouais. Humain, artistique, financier. Financier. Ok. Exemple, là, si t'as Green Montana, on te propose un clip à 400, enfin, t'es payé 500 balles, c'est dérisoire. Mais c'est Green Montana, c'est un achievement et on te laisse carte blanche. Bah, mec, artistique, humain, c'est rempli. Vas-y. Ouais, mais on te laissera pas carte blanche. Ça me faisait- Bon, bah, alors, t'en as que 1 sur 3. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Après, si t'aimes vraiment Green Montana, vas-y. Ouais, non, moi, c'est en France, c'est un des mecs avec qui j'ai envie de taffer, bien sûr. Mais parce qu'il est ultra carré, enfin, j'aime trop ça, mais. Tout est une question. Tu vois, tout à l'heure, en fait, on parle d'un seul truc. Pour moi, il y a un seul mot qu'il faut tenir cette discussion. Et c'est l'équilibre. Recherche d'équilibre. Recherche d'équilibre dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on partage, dans l'exigence qu'on a. Il faut pas être trop exigeant, sinon on se détruit, on prend plus de plaisir. Ouais. Il faut pas non plus être un ramolli et être en mode oh, tolérant avec tout. Sinon, la productivité, l'ambition se tarit, tu vois. La créativité aussi. C'est comme l'argent. Il faut pas non plus demander trop, il faut pas non plus demander pas assez. Parce que sinon, tu casses le prix du marché. Ouais, Tu fais du mal aux autres réalisateurs qui essaient d'être rémunérés correctement. Parce que toi, tu acceptes des tarots qui sont affreux. Tu fais ça, toi, sinon? Tu casses le, Pas bien. casses le marché. Moi, on m'a toujours engueulé. On m'a dit, mais comment ça, t'as accepté si peu? Ouais. C'est terrible de faire un clip pour Al Capote à 700 balles. C'est terrible dans ce que ça renvoie aux autres. Pour cette quantité de travail. J'ai cadré, étalonné et tout. Ça n'a aucun sens. Après tu vends
Enfin là, en fait, tu vends un package où t'es ultra polyvalent. En fait, tu fais toute la chaîne de A à Z. J'ai l'impression que tu tournes avec ton matos, j'ai l'impression que si je dis pas de bêtises, tout à moi. tu vois, c'est ouf. Et je veux m'en sortir de ça aussi. Je pense qu'il faut vraiment que Il tu faut fasses le casser. palier de. D'ailleurs, c'est ça, là, tu récemment, viens Real, normalement, t'es Voilà. là, gros, c'est genre le. touche pas à la cam. Un chef-op, il y a un machin. T'as jamais bossé avec un chef-op pour Si, l'instant ça y est. Ok. Mais c'est le step t'as que vu je suis le en train gap de passer. T'as vu le. Mais voilà, et c'est pour ça que tout est une question d'équilibre. C'est quoi l'équilibre entre ton image, ta portion de kiff, ta portion d'argent, Ouais. ta portion de respect? Après, le but, tout est un équilibre. ça reste quand même d'en vivre, frérot, tu vois. Bien sûr. Tu vois. Mais les fameuses concessions, fais de la pub, mec. Prends ton argent dans la pub, mais ne te perds pas et n'oublie pas de faire ce qui te fait kiffer. Non, mais Ce moi, qui est cool, c'est que la pub, je te mens pas, ça me fait pas. Je tripe pas non plus tout le temps sur les pubs que je fais. Mais ce qui est cool, c'est que là, je fais un peu de pub, Mais tu sais que j'ai vu aucune pub que t'as faite. parce que je me positionne pas trop. Tu les montres pas. Et si, j'en montre quelques-unes. Attends, regarde. J'ai un aspect qui s'appelle collab. Et tu vois, dessus, je vais te mettre. J'avais fait Adidas. Adidas et l'OL. J'ai fait Dyson. J'avais fait. Alors, attends, Mais donc, du coup, tu fais de la pub un peu digitale et tout. Scorpio, ouais, carrément. Scorpio, etc. Mais là, ils les mettent en format verticaux. Mm. Et même, je me place pas tout le temps parce que, pareil, je veux pas être positionné en tant que pub. J'ai pas envie qu'on me rappelle pour de la pub. Par contre, ça me nourrit. Ça me nourrit énormément. Je suis à l'abri. Là, j'ai plus peur. Genre, ça va faire 6 mois que j'ai plus de problèmes financiers. Ouais. Et je peux acheter du bon matos et enfin et me repositionner sur qu'est-ce qui va me faire kiffer. Ouais. Il faut la parcelle du un peu pour eux, un peu pour moi. C'est tout. Genre là, vas-y, je vais avec Dimé au Maroc, on va se faire kiffer pendant 2 semaines. Je clip ce que j'ai envie de faire. J'ai du temps parce que je suis plus pressé par l'argent. Parce que là, le problème, c'est quoi? Ce que tu viens de dire, c'est cette urgence de trouver des clients. Un peu. T'es là, putain, il faut que je trouve vite, sinon je vais pas tenir. Il faut avoir un peu le nez pour l'argent, trouver où est-ce qu'on peut en trouver des filons faciles, en te dépensant le moins créativement parlant. Ouais, Mais, bien sûr. Si tu veux faire de la. Enfin, moi, c'est juste pour faire de l'argent, ne te prends pas la tête créativement. Fais juste. Le problème avec le modèle financier de gagner sa vie que grâce au clip, c'est que tu risques de te dégoûter. Parce que non, tu mais vas. moi, enfin. T'imagines comment ça va t'épuiser créativement? Tu vas tout gagner. En fait, si tu te tues pas, t'auras pas d'argent. Et donc, en plus, t'as envie de faire un truc dont t'es fier. La pub, c'est mieux en compromis parce que tu peux faire des trucs dont t'es un peu moins fier. Ouais. Prendre ton billet, moins d'efforts et au moins te reposer un petit peu. C'est important la recharge, il faut vivre des choses. Ouais, de fou. Genre là, tu vois, c'est con, mais rien que cette entrevue, là, elle est en train de me nourrir de ouf. Je retrouve ma petite boule de putain, il y a des gens qui pensent comme moi, let's go, on va faire des clips, mon gars. Je suis enthousiaste là, je suis content. Mais tu vois, après, c'est genre. Enfin, ce que je voulais dire aussi sur la fin, c'est que. Enfin, faut pas oublier quand même que aujourd'hui, tu vois, il y a des awards pour les clips, tu vois. Genre, en fait, c'est quand même devenu un média ultra important. C'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression que c'est en baisse et qu'en même temps, il y a les Berlin Music Video Awards, tu vois. Il y a les Flammes qui ont une catégorie clip et tout. D'ailleurs, je crois que c'est Jossman avec Marius qui l'ont gagné. Ouais, très chaud. Évidemment. Donc, tu vois, c'est hyper bizarre. En fait, j'ai l'impression que c'est pas reconnu comme un média artistique en fait à sa juste valeur, tu vois. Comme peut l'être un long métrage, comme peut l'être un clip ou de la pub, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu dévalorisé en fait. Parce qu'on arrive à une limite et on a besoin que quelques acteurs, comme toi, comme moi, comme toi aussi, au lieu de te faire payer je sais pas combien, on a besoin de revaloriser nous. On doit être les premiers à chouchouter ce qu'on fait. On peut pas les traiter comme si c'était des consommables. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que tu as dû faire, c'est ce que tout le monde on a tous un peu fait ça parce qu'on n'a pas le choix. Mais on arrive à la fin d'un système là, on arrive à la fin d'une stratégie. Pour moi là, je sais que je veux créer par exemple un truc là dans pas longtemps. Et d'ailleurs, je t'en parlerai aussi, c'est un concept que je vais lancer. C'est des... Voilà, maintenant je vais te parler de ma stratégie. Je fais la stratégie du Pontel. Oui, en effet, je suis en train de prendre une place un peu en mode influx. Ouais. Genre voilà, Ouais, mais c'est intéressant. Je commence à avoir des abonnés, je commence à prendre la parole, je monte de plus en plus ma tête, etc. Mais comme ça, en fait, je suis en train de monter une sorte de communauté. Ouais. La communauté va pouvoir C'est pas me une sorte, push. hein, tu montes une communauté. Ouais, je monte une communauté, t'as raison, faut que je m'exprime mieux, mais ouais. je monte une communauté. Et pourquoi je fais ça? Parce que quand t'as une communauté, malheureusement, le monde marche comme ça. On vit dans un monde d'attention et d'influence. À qui dira le plus d'influence et le plus d'attention des gens? Et vu qu'il y a des médias qui savent que j'ai de l'attention, c'est là qu'on me cala, c'est là qu'on m'écoute dans des débats, dans des soirées, etc. où je commence à être invité à des trucs, à des événements. Ouais, j'ai vu. Et en fait, moi, ma strat, c'est je vais faire monter la communauté. Je vais leur raconter une histoire. Comme si je faisais un film. L'histoire, cette histoire, c'est la mienne, c'est la leur. En gros, ma strat, donc, voilà, donc, comme du Pontet, donc je monte ma communauté. Mon but, c'est de devenir imposable. On n'arrivera pas avec des jolis discours, etc. à arriver là où on veut. Je veux devenir imposable. Donc je vais faire monter une commune dont je vais les embarquer dans une histoire personnelle avec moi. C'est voici les valeurs que je défends. Je les ai défendues dans l'album que j'ai fait, où je parle d'autosuffisance, de créativité, d'entourage artistique, de solidarité, de fidélité. Je parle de plein de vertus comme ça, humilité, gratitude, respect. J'essaie d'embarquer les gens avec moi. Quand je fais un podcast avec toi, j'arrive à transmettre un peu plus de mon combat. Et toi aussi par la même occasion. On est en train de se reconnaître entre nous, créer une sorte de meute. Et en fait, on va s'embarquer. Et j'ai toujours vu ma vie comme un assemblage parfait d'un puzzle que je ne connais pas encore. Je te rends compte, t'es une pièce. Attention, je vous objectifie pas, mais je vous vois comme un jour, je vais avoir besoin de vous. Et je sais que si on a les bons rapports, tout va matcher.
tout va prendre sens. Ma tape, c'était que ça. Putain, mais ce beatmaker, cet artiste, ce rappeur, Dimé, tout ça, ça racontait quelque chose. Le mec que j'ai rencontré qui avait une péniche, il faut qu'on fasse un concert. Et ce graphiste que j'avais rencontré ce soir-là. Et ce mec qui connaît Dali, et je dis une connerie, un jour j'ai envie de faire un truc de machin, tout tombe sous le sens. Un jour, un mec me dit, putain, j'ai besoin d'un réal et tout, je connais ton style, putain, je te recommande Baptiste, bam, bam, bam. Ça devient... Ça en fait, ça fait juste... Tu parles plus du fait d'être juste... Enfin, c'est du réseautage, en fait. Ouais, mais il y a une effervescence, sauf que ce réseautage, j'ai envie de le rendre accessible et je veux le rendre public. Je veux montrer qu'on appartient tous à un truc. Ouais. Moi, mon TikTok, là, il a permis aux gens de se ranger soit de mon côté ou de s'y opposer. Mais au moins, il n'y a plus de langue de vipère, il n'y a pas de « Ah, on n'est pas sûr de ce qu'on veut ». Je sais qui veut avancer avec moi. Et surtout, donc, ma strat, là, actuellement, j'ai l'impression que plus ma commu voit où je veux aller, plus elle me suit dans tous mes délires. Ils m'ont suivi sur un album. Là, je prépare un drop de vêtements, ils vont me suivre dans ce projet de drop, j'en suis sûr et certain. En plus, j'y gagne jamais de l'argent dedans, je suis qu'à perte, mais je me fais kiffer, mec. Ma vie, c'est des expériences. Un jour, je veux faire un jeu vidéo, je veux faire une pièce de théâtre, j'ai envie de faire un long métrage, je veux en faire même plusieurs. J'ai envie de faire plein de trucs, parce que la vie, c'est goûter à des expériences. Je m'en fous d'être rentable. Là, le drop de vêtements, je te mens pas, je dirai rien dessus. Mais mon drop de vêtements, j'ai rencontré des gars qui s'appellent Purple Place, qui font une marque. J'ai rencontré Nuit Vagabonde, qui est un super illustrateur et un dessinateur de génie. Le mec est trop fort. Il a fait les covers de Népal, genre Cheddar. Ouais. Il fait les miniatures du règlement aussi. Le mec, si je te montre son travail, je suis sûr que tu vois un peu. Mais même le blaze me dit quelque chose. Et là, je me suis dit, attends, mais moi, ça fait 3 ans que j'ai pas sorti de vêtements avec mon entité 23 mégabits. Je récupère Purple Place qui sait faire des vêtements, genre ce genre de veste. Je reprends lui qui est un dessinateur de génie. On travaille ensemble. Ouais, et putain, t'es un curateur en fait. T'es un curateur d'art. Bah ouais, on se fait kiffer, gars. Ouais. Toi, là, je vois que tu maîtrises un peu les podcasts et tout. Je sais que si j'ai besoin de lancer mon podcast, je vais t'appeler toi. Mec, comment tu peux me conseiller? Est-ce que tu peux être un de mes premiers invités? On va se renvoyer le truc. Et petit à petit, cette histoire qu'on est en train de se raconter et qui va être segmentée par plein de communautés, la tienne, la mienne, etc., elle va devenir grosse et les gens vont se reconnaître dans nos valeurs. Moi, je suis pas William Thomas. Je suis pas le plus gros réal, j'ai pas non plus une communauté de dingue. Mais j'ai même des potes réals qui sont plus gros que moi qui m'ont dit, tu sais que c'est fou parce que moi, je reçois pas autant de DM de petits gars comme toi. Et je veux pouvoir amener tout le monde là où j'ai envie d'aller à chaque fois, qu'on puisse me suivre dans chaque délire, etc. Et voilà, et en fait, je veux créer la stratégie Luigi qui disait, si t'as 1000 fans, tu vis de ta musique. Ouais, putain, j'avais kiffé. Si t'as 1000 fans, c'est bon. Parce que tu peux vendre du merch, tu peux vendre un CD. Je m'en fous d'être mainstream, je m'en fous d'avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, d'être Valentin Petit ou quoi. Moi, je veux des gens, je veux être proche des gens. Parce que j'ai toujours été proche des gens. Oui, mais tu vois, par exemple, t'as pas envie d'être un Valentin Petit qui a changé un peu le game, qui a défini la manière aujourd'hui de réaliser. Je parle plus dans le rapport. Ah si, mais je le ferai à ma manière. En fait, il y a aussi un truc, c'est que des fois, t'as remarqué, on n'arrête pas de parler en référence depuis tout à l'heure. Et si je prenais une place qui n'existe pas? Valentin Petit, il s'est pas dit je vais faire du Valentin Petit, ça n'existait pas. Non, il a fait ce qu'il aimait lui. Voilà, il a pris une place qui n'existait pas. Toi, Baptiste, il faut que tu te dises je vais devenir moi. J'ai pas du tout cette envie de devenir. Enfin, oui, c'est un peu tuer le père. En fait, je me suis inspiré pendant des années, je me disais je veux être Adrien Lagier, je veux être machin, et j'étais frustré parce que j'avais l'impression de m'éloigner de leur parcours. Je me disais putain, danger, je suis pas en train de faire comme eux. Je serai jamais Valentin Petit. Bah non. Il y a déjà eu Valentin Petit. Je peux être que Mario Roudil. Paix à son âme d'ailleurs. Paix à son âme, mais de zinzin. Et je pense que là, mon temps, je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est le rappeur Lux qui m'avait grave ouvert sur ça, il m'a fait grave du bien à une soirée, on a parlé. Lux. Il m'avait dit, mais mec, je sais que ton profil n'existe pas vraiment de influenceur et à la fois réel et à la fois travailler avec des youtubeurs. Tu prends une place qui est à prendre. Bah, il prend une place qui n'existe pas, c'est pas grave, c'est ok. Et puis, sinon tu te travestirais et tu ferais quelqu'un qui n'est pas toi. Je pourrais pas être Metanoia, tu vois. Metanoia, il existe déjà, il est déjà stylé, je peux déjà kiffer. Même toi, je te mens pas, j'ai vu ta pub, je te le dis en toute transparence, au début je me suis senti mal. Je l'ai vu, je me suis dit, regarde, le gars a fait beaucoup moins de vidéos que toi, mais chaque vidéo qui sort, c'est carrément plus taffé. Il a déjà des équipes. Non, mais c'est pas pour te. Non, mais frérot, j'ai déjà ressenti ça en voyant des tafs de quelqu'un. Et j'ai ressenti de la peur. Je me suis senti menacé. Ah oui. Et ensuite, je me suis rappelé, je me suis dit, mais putain, ce qu'il fait, ça existe au moins. C'est sa niche à lui. Accepte que t'es pas ce mec. Ce mec, il existe déjà, c'est trop bien. Et kiffe ça comme un consommateur. Ne sois pas dans un état concurrentiel qui sert à rien. Oui, mais parce qu'on fait le même métier. Mais ouais, je vois ce que je veux dire. Mais en fait, j'ai regardé. C'est normal de parfois ressentir de la jalousie. Voilà. Tu vois, moi j'ai de l'envie. En fait, l'envie, pardon, pas la jalousie. Parce que, en gros, pour moi, l'envie, c'est quand je me dis j'envie ta situation. Là où la jalousie, c'est comme si je disais que tu méritais pas ce que t'avais. Non, oui. Et j'ai ressenti de l'envie, mais je me suis dit, on est trop différents. Et surtout, on peut s'associer plus tard. C'est un feat. Genre, gars, je vais pas. Non, mais ton délire de faire des cyphers de réel, je trouve ça hyper intéressant. T'as vu? Mais un jour, je t'appellerai parce que c'est un truc, je vais faire plusieurs sessions. Je crois que je vais vraiment le faire, je trouve ça énorme. Mais tu sais, moi, genre, dans le même délire que ça, pour essayer d'avancer le clip et tout, moi, je veux faire des APM Night où on loue un ciné et on projette des films, tu vois. On projette des clips, tu vois. Genre, en fait, c'est un talk. Juste, tu viens, il y a genre 100 places, tu réserves, ça s'en branle, je vais voir un ciné indé, tu vois. On s'assoit tous, frère. On fait un talk, moi si on veut je présente et tout machin, et en fait on regarde des clips, après le réal il vient, il parle, ça pose des questions et tout. Tu sais ce qui manque au clip? Ça manque de critique.
Tu sais Ouais. pourquoi? Tu t'as remarqué? Des sites de Ouais, critiques. c'est mal vu, c'est normalisé au cinéma de pouvoir dire ce film est mauvais ou Ouais. ce film a raté ce qu'il devait faire, avoir des critiques qui se contredisent. T'as vu, moi j'ai osé dire, et j'ai même pas donné un avis en plus. Hein. T'auras jamais des gens qui vont défoncer des clips. Ce clip est inadmissible ou ce clip est vraiment médiocre, on Ouais. le dira jamais. Pourtant ça devrait exister. Parce qu'il n'y a pas eu 2 mois, il y a eu 1 an de travail, il n'y a pas eu 5 millions d'euros investis dessus, tu vois, on parle d'un clip. Ce qui serait, cette fameuse dévalorisation, Ouais, ce qui serait énorme, tu vois, une APM night, et on vient et tu mets un jury avec des gens qui votent. Je sais pas, on trouve un hébergeur en Ouais, c'est ligne, lourd, c'est lourd. on se met un site et qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi 3 étoiles, et après on peut même débattre. J'ai trouvé que le clip ne réinventait pas la roue. Alors, moi au contraire, je trouve que ce qu'il faisait, en tout cas, il le faisait très bien. Ouais. Et un mec qui tu vois, mais pourrait ça, dire. c'est des choses qui ont été faites. Par exemple, il y a le Théma Festival, je sais pas si tu connais. Ah non. T'étais venu avec moi ou pas au Théma Festival? En gros, c'est un festoche une fois par an. C'est fait par des meufs qui remettent du coup en avant le clip où ils ont loué une salle au MK2. Incroyable. Tu vois, et vraiment, donc, moi j'ai vu Slide au cinéma, tu vois. C'était dingue, tu vois. T'as trempé ton biscuit. Hein. Quoi? T'as trempé ton Et biscuit, toi, t'as dit incroyable, ça. et après, t'avais Sopico, t'avais le Real qui ont parlé, tu vois, ils étaient assis et on C'est parlait. génial. Donc en fait, au final, c'est inspiré de ça. C'est juste que j'ai envie de le faire à une plus petite échelle et pour montrer des clips. Parce que tu vois, moi j'avais envoyé mes clips au Théma Festival, ils n'ont pas été pris, tu vois, juste pour aussi montrer que je connais plein de mecs qui sont trop forts juste en bas d'exposition, tu vois. Bref. J'avais montrer les behind the scenes, vulgariser en fait Rendre accessible. le métier en fait, de rendre T'es toujours dans la même énergie, t'es dans l'énergie de redistribuer, Ouais. créer une communauté tous ensemble, Ouais. que les réals ça s'associe un peu. Et quand tu dis être créatif, je vois ce que tu veux dire, c'est plus. Non, mais se challenger à chaque fois, pas juste ne pas devenir reposer lazy. sur ses acquis, voilà, j'allais y arriver. ne pas- Toujours viser une exigence plus haute, sans se cacher le plaisir, bien sûr, pas du tout. Des fois, on a le droit de se faire kiffer, d'être un truc un peu plus concon, mais Ouais. c'est là qu'on reconnaît un peu les boss et tu peux pas inspirer des gens. Les gens qui t'inspirent, c'est des gens ambitieux tout le temps. Tu Ouais. peux pas être inspiré par un mec qui te dit bon, moi je me contente. Ouais. Mais il y aura pas de ce que j'appelle la fulgurance créative. Tu sais, cette espèce de fulgurance que t'as d'un coup, où t'es Ouais. touché par la grâce, tu fais un truc bien. Ouais. Un mec comme Marius Gonzalez qui va toujours se challenger, trouver la nouvelle technologie, une nouvelle Ouais. machin. Mais William moi, Thomas, du c'est la coup, sécurité. j'ai peur parfois de. Tu vois, quand par exemple la pub With The New, elle est sortie, j'ai reçu des ressources de dingue et tout, j'étais là, Incroyable. ok putain, ça me fout la pression, si ça se trouve, je vais pas réussir à être aussi bon sur la prochaine, tu vois. C'est ça. Hein. Ça fait. Oui, c'est ça, de ouf, c'est en mode, ok, Compétition ça se trouve, entre eux. parce que je pense avoir eu une fulgurance, avoir eu des idées, je sais pas comment je les ai eues, tu vois. Et je dis putain, ça se trouve, je les aurais pas frérot sur la prochaine. Je suis pareil. Et donc en fait, j'aurais été une fraude, et en fait, Chaque clip, chaque truc. j'aurais fait un bon projet, tu vois, qui a marché, et c'est tout. Quand j'arrête de faire un clip plus d'1 mois, je te jure que c'est vrai. T'as Chaque l'impression fois que je retourne un clip, je suis en mode, mais je sais pas faire un clip moi. Je suis en mode, mais je sais pas faire. J'en ai fait 94 de clips. J'ai raconté un peu récemment. 94 clips, c'est énorme. Donc tu vois, on n'a pas du tout le même. Et à chaque fois, je me dis, mais je sais pas faire un clip. Je sais pas faire. Mais c'est pas vrai, gros. C'est toi qui l'as fait, ce truc. Le problème, c'est la confiance, c'est la foi. Et c'est bien, ça veut dire que tu ne te reposeras jamais sur tes acquis. Non, de ouf. Ah, mais Adam, quand il a sorti Moins de bruit que c'est démons, son avant-dernier album, enfin projet EP, il était en mode mec, j'arriverai jamais à faire mieux et tout et tout. Quand il a terminé son projet là, il m'a dit bon bah je l'ai fait, mais il est moins bien que le précédent et tout. Et là, avec du recul, il a dit putain, mec, il est mieux. Je dis mais oui, il est mieux. Mais t'inquiète, il n'y a pas de mieux, de toute façon, c'est subjectif. Il y a des gars qui Ouais. trouvent que mon meilleur clip, c'est un clip que j'ai fait il y a 3 ans pour Richie. Il y en a qui trouvent aujourd'hui que c'est mon meilleur clip, c'est une Inox Tag, d'autres qui me diront que c'est Al Capote ou Gino Wave, ou j'en sais rien. C'est subjectif. De ouf, de toute façon, c'est de l'art. Moi, je Bon. retiens ce que tu as dit, c'est retransmettre l'énergie, ne pas rester sur les acquis, Non, être curieux, développer son esprit critique, mieux consommer. En fait, tout ça, c'est de la discipline. C'est Ouais, de toujours ouf. l'équilibre et discipline, toujours. intéressant, frérot. Bon, et je pense qu'on va clôturer sur ça. En tout cas, merci pour l'invitation. Et moi, ce que ça J'ai me ma renvoie, boîte, là, hein, tellement je suis- c'est qu'on est plusieurs à penser ça. Ouais. Et t'as vu, enfin, Et une je prise de- connais plein de gars qui ont vu ta vidéo et qui étaient d'accord. Tu vois, on en une parlait- prise de parole amène une rencontre comme la tienne. Et moi, je suis trop content de te rencontrer. Franchement, je te mens pas, de vous rencontrer là, les deux, ça me fait trop plaisir. Mais tu sais qu'on est quatre. Normalement, il y a Polo et il y a mon chef-op. Bah, au plaisir de se revoir. C'est Et tu vois, juste ça peut peut-être même créer un truc encore plus grand. Ou De ouf, de ouf. ça va être génial. Mais tu vois, c'est ouf parce que y a, je sais que ça avait fait aussi réagir Thomas Kadou. Il paraît que tu connais. Ah, du c'est coup. un très bon. Ouais, Tu vois, que j'aime bien aussi, qu'on a reçu aussi. Tu vois. Normalement, ce TikTok, j'ai pas encore la foi de le monter, mais il a une deuxième partie. C'est vrai, mais je sais, Avec tu Thomas m'en avais Kadou. parlé. Ouais. C'est ça, il y a Thomas Kadou et Dedans tous les gens, et on C'est parle de le problème des labels, le problème de tout ça. Thomas, Putain, il faut le monter, frérot. ouais, je vais le monter, vas-y, je vais le mettre une déterre. J'avoue, Vas-y. j'ai trop la flemme, je me suis endormi de ouf. Bah après, ça peut peut-être faire aussi office de deuxième. Après, on parle J'avoue. beaucoup. En vrai, si tu me relances cette vidéo-là et quand tu me dis quand est-ce qu'elle sort, et je monte l'autre en parallèle. Comme ça, juste après celle-là, je peux ressortir celle-là. Et c'est assez intéressant. Vas-y. En tout cas, plus on est nombreux à se poser des questions, et plus il va se passer des choses, donc je me fais pas de soucis. C'est le début de la révolte, gros. Ça n'est pas fini. Bon, merci vas-y, beaucoup. coupe ça.